Alors, bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés nombreux ici ce soir. C'est le fun de voir qu'il y a des gens de toutes les générations confondues, de tous les villages, toutes les villes de la MRC. Alors, je suis vraiment heureuse de voir que vous vous êtes déplacés ce soir. Candidat à la préfecture, membre de la Chambre de commerce, résident de la Haute-Gaspésie, représentant au singulier des médias. Bonsoir. Donc, c'est avec grand plaisir qu'à titre de directrice de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, je vous souhaite la bienvenue à ce débat des candidats à la préfecture. Le but de l'événement est, bien entendu, de faire connaissance avec les candidats, mais également d'entendre leurs idées et de connaître leur vision à propos de divers sujets d'intérêt pour toute la MRC de la Haute-Gaspésie. La Chambre de commerce remercie d'ailleurs les 3 candidats qui ont accepté, dès qu'on leur a offert l'invitation, ils ont accepté de participer. Donc, Mme Maxime Esther Bouchard, M. Frédéric Deroy et M. Alain Côté. On n'est pas à Grande-Vallée, là. Je m'excuse. M. Alain Cormier, ça m'apprendra à ne pas suivre mon texte. Donc, je suis vraiment désolée. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté avec générosité de vous prêter à l'exercice. Cette année encore, c'est M. Jean-François Roy, avocat, qui tiendra les rênes du débat et agira à titre de modérateur. Se joint à nous cette année M. Dominique Fortier, journaliste à l'Avantage gaspésien, qui posera des questions aléatoires pendant le débat. Alors, merci, messieurs, d'avoir accepté cette année encore. Je remercie, c'est vraiment le temps des remerciements, là, à la fin, vous en serez épargnés. Donc, je remercie la Maison de la Culture, plus particulièrement Monique et Hugo. Avec eux, tout est toujours plus facile. Donc, merci beaucoup de votre accueil et de votre collaboration. Télévision Haute-Gaspésie est là pour capter l'événement, puis à compter de 21h ce soir, ce sera diffusé à la télévision Haute-Gaspésie et à partir de demain, le fichier sera disponible chez nos amis de Télé-Soleil à Mont-Louis qui feront également la diffusion de l'événement. Donc, pour des fins de respect puis aussi pour la captation, s'il vous plaît, éteindre vos téléphones cellulaires pour pas qu'il y ait de sonnerie pendant le débat. Et sans plus tarder, je cède la parole à M. Roy qui va vous expliquer comment le tout va fonctionner et je souhaite la meilleure des chances aux candidats. Merci. Alors, merci, Mme Lévesque. Bonsoir à tous et bienvenue à ce débat qui nous permettra de mieux connaître qui sont les candidats au poste de préfet de la Haute-Gaspésie pour la prochaine élection et nous permettre d'apprendre quel est leur plan d'action advenant qu'ils soient élus à ce titre. Le débat de ce soir comporte 4 parties principales. En première partie, chacun des candidats aura l'occasion de se présenter. En deuxième partie, les candidats seront interpellés sur différentes questions touchant 4 volets. Le premier volet, le développement économique et touristique. En deuxième volet, les ressources naturelles et l'environnement. Le troisième volet touchera quant à lui le développement social et la démographie. Et le dernier et quatrième volet est relatif aux relations intergouvernementales. Lorsque les candidats auront répondu aux questions de chacune des 3 premières parties de chacun des 3 premiers volets, M. Dominique Fortier du journal L'Avantage pourra poser des questions à l'un ou l'autre des candidats. Et le tout sera suivi d'une partie de discussion libre où les candidats, selon le rôle qui leur a été attribué, pourront s'adresser à d'autres candidats pour leur poser des questions ou faire valoir certains commentaires à leur égard. En troisième partie, il sera adressé aux candidats des questions qui ont été posées par les citoyens de notre municipalité régionale de Comté. Enfin, le tout se terminera par une allocution de clôture qui sera faite par chacun des candidats. Enfin, suite à ces 4 principales parties-là, les gens des médias présents ce soir, monsieur ici, pourra poser des questions à des candidats de son choix et ceux-ci pourront répondre à ces questions qui sont posées. Les règles de conduite du débat ont été remises à chacun des candidats qui y ont tous souscrit. En résumé, les candidats s'engagent à adopter un comportement respectueux envers les autres, de ne pas utiliser un langage inapproprié, de ne pas s'écarter des sujets abordés au cours des différents thèmes et respecter les temps d'intervention qui leur sont alloués. En cas de non-respect des règles, des sanctions pourront être appliquées allant
du simple avertissement à l'exclusion pour le reste des débats. L'ordre d'intervention des candidats a été déterminé par tirage au sort avant le début du débat et par la suite, nous suivrons la règle de l'alternance, sauf quant au mot de clôture de chacun des candidats. Alors, pour éviter, parce que vu le nombre de questions, on aurait débuté par le même candidat qui avait eu à se présenter en premier, un autre tirage au sort a été fait et les candidats choisis selon leur rôle pourront s'adresser pour leur mot de clôture. Alors, sans plus tarder, abordons la première partie du débat de ce soir, soit la présentation des candidats. Le temps alloué pour chacun des candidats est une période de 2 minutes. Afin de vous présenter, je vous invite donc à nous dire brièvement ce qui vous a amené à solliciter un mandat à la préfecture et à nous faire part de vos 2 priorités susceptibles de favoriser le développement socio-économique de la Haute-Gaspésie. Alors, pour ce qui est de la candidate numéro 1, Mme Esther Bouchard, les 2 minutes sont à vous. On vous demande à ce moment-là de vous présenter. Bon, bien, bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés en grand nombre à la Maison de la Culture en cette belle journée de débat de la préfecture. Mon nom est Maxime Esther Bouchard. J'habite à La Marthe depuis 2005. En retour pour bâtir mon entreprise 4 saisons entre 2 Maxime, qui opère depuis 2009. Puis le pourquoi que je me présente préfet, bien, c'est parce qu'il y a plusieurs enjeux qui nous amènent à parler beaucoup de politique pour les années qui s'en viennent. Et je suis très impliquée quand même politiquement depuis 2005 en tant que scrutateur. Puis aussi, j'aime beaucoup la politique. Le tourisme, ça touche beaucoup à la politique. Donc, en tant que partisane, ben, j'ai l'intention de travailler fort pour notre MRC sur des enjeux. Mes 2 intentions principales seraient les infrastructures de base de chaque village de notre MRC, que ce soit l'assainissement des eaux, aller aux infrastructures de route, Internet, le cellulaire accessible un peu partout sur le territoire. Ça, c'est un de mes intérêts principaux, les infrastructures de base pour qu'on puisse s'approprier les lieux de la MRC convenablement. Ma deuxième priorité, ce serait certainement de rassembler certains villages. Ça fait longtemps qu'on entend parler. Bien, moi, je serais prête à aller de l'avant sur cette idée que je partage avec vous. On peut aller plus loin plus tard. Puis, c'est sûr que j'ai vu des beaux développements dans certains villages où il y a eu rassemblement. Ça veut pas dire qu'on perd notre identité de village, mais ça veut juste dire qu'on se met ensemble, toute la population, pour pouvoir bâtir notre MRC sur des nouvelles bases pour un futur meilleur pour tous. Alors, je crois que j'ai pris mon temps. Je vous remercie, Mme Bouchard. Merci. Alors, M. Deroy, si vous voulez vous présenter et nous faire part des 2 priorités susceptibles, selon vous, de favoriser le développement socio-économique de notre région. M. Deroy. Oui, bonsoir tout le monde, merci d'être là. Frédéric Deroy, je suis natif de Sainte-Anne-des-Monts, retour en région depuis 2006, j'étais à Sherbrooke et je voyais la Gaspésie de loin et je me disais « Ah, il faudrait que les jeunes reviennent », alors j'ai prêché par l'exemple, je suis revenu dans l'intention de m'impliquer, de participer au développement d'une façon ou d'une autre. J'ai démarré une entreprise en 2007 en photographie, ce qui m'a amené à voir beaucoup le territoire, mais ce qui m'a amené aussi à voir c'est quoi démarrer une entreprise et c'est quoi être entrepreneur en Haute-Gaspésie. Donc, c'est quelque chose que je connais. Mais je me suis impliqué aussi beaucoup au niveau du communautaire, au niveau de l'éducation. Donc, je connais beaucoup différents secteurs de la région. Donc, j'ai une bonne vision globale. Et c'est ça, ça fait 10 ans que je m'implique dans le milieu. Et ça m'a donné le goût d'être là ici aujourd'hui parce que j'adore la politique et le développement régional. Si vous suivez un peu la télé communautaire ou la radio locale, vous m'avez sûrement déjà entendu jaser politique et commenter un peu. Donc, mes priorités pour le socio-économique, en premier, c'est beaucoup axé vers les jeunes, c'est enraciner nos jeunes à la région et augmenter le taux de diplomation qui est encore beaucoup trop bas. Et comment je veux m'y prendre, c'est en utilisant le parascolaire
d'essayer d'enseigner aux jeunes des compétences et des connaissances relatives au territoire. Donc, leur apprendre jardiner, compostage, la pêche, faire connaître vraiment le milieu et aussi tous les secteurs économiques de la région, pour qu'au niveau secondaire, ensuite, on y aille vers, ça passe vite, vers l'entrepreneuriat, donc leur apprendre à développer le territoire. Et le secteur agroalimentaire, avec la pêche en option, Fourchette Bleue aussi, beaucoup de choses à faire de ce côté-là. On développe depuis longtemps la bonne bouffe ici, alors il faut pousser ça. Monsieur Deroy, je vous remercie. Merci. C'était le temps qui vous était alloué. Alors, Monsieur Cormier, c'est maintenant à vous de vous présenter et de nous faire part de vos 2 priorités susceptibles de favoriser le développement socio-économique ici en Haute-Gaspésie. Alors, Monsieur Cormier. Merci. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à l'invitation de la Chambre de commerce. Je suis Arlon Cormier, installé sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie depuis 25 ans, dont 20 ans environ à titre de pompier et 12 ans à titre de pompier et 20 ans à titre de journaliste. Vous savez, j'aime ce que je fais, je veux poursuivre le travail amorcé, je connais les dossiers, je suis prêt à poursuivre. L'élection est le 5 novembre prochain, pas plus tard que le 7 novembre, 2 jours plus tard. On y va avec une seconde vague d'analyse des projets dans le cadre du phare, le Fonds d'aide au rayonnement des régions. Et le 10 novembre prochain, nous avons été conviés à une rencontre avec le ministre Pierre Moreau. Donc, ça prend quelqu'un qui est au fait des dossiers, ça prend quelqu'un qui est efficace directement, automatiquement, immédiatement sur le terrain, quelqu'un qui connaît les dossiers. Mes 2 priorités régionales, avec ce qu'on a connu en décembre dernier, les 2 épisodes du 16 et du 30 novembre dernier, vous avez vu Dame Nature faire subir des assauts considérables au niveau de notre réseau routier. Donc, c'est important, la sécurité des biens, des personnes, le transport des marchandises. Donc, la sécurité des personnes sur le territoire est l'enjeu numéro 1. Pour moi, l'élément numéro 2 sur lequel il faut prioriser, c'est la santé. Et santé dans un contexte large, parce que quand on consulte la carte de la santé et de ses déterminants, il y a plusieurs enjeux qui entrent en ligne de compte, dont le contexte économique. C'est important de maintenir, c'est important de conserver des emplois, d'accompagner les promoteurs. C'est important aussi le contexte démographique. C'est l'une des principales difficultés présentement d'assumer un nombre important de personnes sur notre territoire. Il faut faire des efforts au niveau de la démographie, au niveau de l'accueil des nouveaux arrivants puis des immigrants. Également, avoir un contexte social qui est favorable, un système de santé et de services sociaux. On a travaillé fort en santé, l'hémodialyse. On a travaillé fort également pour l'obstétrique et le recrutement de médecins. Donc, 2 enjeux, sécurité et santé. Je vous remercie beaucoup, M. Cormier. Ce qui met fin à la première partie, la partie de présentation de nos candidats. Nous passons donc à la deuxième partie, les questions de la Chambre de commerce. Et au premier volet, celui touchant le développement économique et touristique. Alors, la première question est la suivante. De plus en plus, la Haute-Gaspésie souhaite devenir une destination touristique 4 saisons. Selon vous, quels sont les moyens à privilégier afin d'atteindre cet objectif-là? Alors, M. Deroy, si vous voulez nous adresser votre réponse, 1 minute 30 vous est allouée afin d'y répondre. Bien, tout d'abord, c'est sûr que le tourisme, c'est un aspect économique qui est incontournable en Gaspésie. Moi, il y a le côté maritime qui m'intéresse beaucoup. De ce point de vue-là, on a encore à aller chercher beaucoup d'activités touristiques par rapport à la mer. On a 2 marinas présentement sur le territoire. Moi, je considère qu'à Mont-Louis, on devrait installer un port pour petits bateaux pour créer un beau circuit nautique en région. Le tourisme avec les navigateurs est intéressant parce qu'on regarde avec les croisières présentement dans le coin de Gaspé, où il y a eu des changements de réglementation de vitesse et on annule beaucoup de croisières, tandis que si on y va avec des bateaux, des petits bateaux comme ça, bien, on a un apport régulier et c'est quelque chose qui est à développer, que j'aime beaucoup. Le ski hors piste, si on va pour l'hiver, c'est un créneau qui est de plus en plus intéressant, qu'on voit émerger un peu partout. À Murdochville, déjà, on a développé des choses intéressantes. Je pense qu'on a un terrain de jeu assez intéressant ici qu'on peut développer. Et on y va avec l'hiver. L'automne, on a des magnifiques couleurs en Haute-Gaspésie. Je pense qu'on peut aller miser là-dessus. Dans le coin en Estrie, à Harford, il y a un festival des couleurs. Donc, on a tout ce qu'il faut en Haute-Gaspésie pour développer le tourisme. Ça nous prend une bonne stratégie d'ensemble. On le promeut beaucoup, mais il faut vraiment y aller avec une stratégie de développement maintenant. Je vous remercie beaucoup, M. Deroy. Alors, M. Cormier, si vous voulez maintenant nous adresser votre réponse, à savoir
qu'est-ce qui, selon vous, seraient les moyens à privilégier afin d'atteindre l'objectif de développer la Haute-Gaspésie comme étant une destination touristique 4 saisons? Monsieur Cormier? Alors, on le sait, on en parle partout dans nos différentes tribunes. La Haute-Gaspésie, on le dit souvent, c'est le plus beau terrain de jeu au monde. Alors, comment profiter du plus beau terrain de jeu au monde? Bien sûr, en valorisant nos attraits touristiques qui sont sur le territoire. Et je peux vous dire que déjà, dans son plan de développement, la CEPAC est à réfléchir à comment on pourrait attirer plus de gens sur notre territoire. On l'a vu récemment avec l'Ultimate Trail, la grande traversée de la Gaspésie en ski de fond et à bottines. Mais moi, je pense qu'on peut faire encore plus, amener plus d'événements d'envergure sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Ça a un impact au niveau touristique. Ça fait également créer des emplois sur notre territoire. Donc, il faut vraiment que la CEPAC regarde quelles pourraient être les possibilités au niveau de l'hébergement, au niveau de l'offre d'activité. Il faut s'asseoir également avec les partenaires du milieu. Et je pense qu'on l'a regardé déjà, d'ailleurs, avec les gens du territoire. On a réuni une quarantaine de personnes sur notre territoire. Et dans le plan d'action socio-économique du territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie, le développement de l'industrie touristique 4 saisons figure parmi les 3 priorités. Donc, ce sont des éléments sur lesquels on pourra asseoir des gens du milieu autour de tables de réflexion pour penser à développer plus de projets, plus d'événements pour stimuler notre économie, puis amener encore plus d'emplois chez nous et plus d'argent et du même coup, plus de visiteurs également. Je vous remercie beaucoup, M. Cormier. Alors, Mme Bouchard, maintenant, c'est à vous. Si vous voulez nous livrer, quels sont les moyens à privilégier, selon vous, afin que la Haute-Gaspésie puisse devenir une destination touristique 4 saisons? Mme Bouchard? Alors, étant déjà en touriste 4 saisons depuis, ça va être ma 9e saison cet hiver, accueillant une clientèle internationale en Haute-Gaspésie fièrement. L'accessibilité au territoire pour le domaine touristique est quand même assez difficile. Tout dépend où ce qu'on habite ou où on accueille dans certains villages. Alors, c'est sûr que je trouve que l'appropriation du territoire pour le tourisme, avec nos 5000 km justement de magnifiques monts de vue sur le fleuve, on pourrait développer, juste pour nommer ça, le Kite-Skurf, par exemple, que j'ai vu qui était en hausse. On pouvait développer des cours autour de ça, que ce soit à la baie de Capcha, mais c'est sûr qu'avec la situation d'assainissement des eaux, par exemple, bien, il y a certains développements touristiques qui sont difficiles à peut-être propulser vers l'avant, étant donné les infrastructures de base, que ce soit même l'eau potable, pour un camping, par exemple, ou même pour amener, j'ai vu cet été qu'on aurait pu avoir un food truck, qu'on aurait pu amener au Chic Shop, peut-être, pour offrir à la clientèle, même à la CEPAC. Alors, j'ai vu qu'il y a des embêtements comme ça pour certains commerces qui sont 4 saisons, parce qu'on a quand même plusieurs sur le territoire. Fait que ça serait bien aussi de travailler avec ceux qui sont déjà en place, qui sont déjà implantés, puis peut-être voir aussi ceux qui passent le 5 ans, les aider à continuer le beau développement qui est déjà commencé. Je vous remercie beaucoup, Mme Bouchard. Comme je l'avais dit durant le mot de présentation, M. Fortier peut poser une question à chacun des volets. Je ne sais pas si vous voulez la poser tout de suite ou après la deuxième question. Vous voulez la poser tout de suite? Bon, on parle de volets touristiques. Récemment, derrière un fond un petit peu de controverse, une entreprise de Capcha avait perdu le bureau d'accueil de l'auberge de montagne des Chic-Chocs au profit d'une autre entreprise de Sainte-Anne-des-Monts. Dans ce cadre-là, où une municipalité perd un acquis au profit d'un autre, comment on aborde de telles situations en tant que préfet qui se veut rassembleur de toutes les municipalités? C'est important d'abord d'analyser les faits puis de s'assurer aussi que les entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres de la CEPAC ne soient pas lésées dans leurs droits, que tout le monde ait une chance égale. Mais c'est certain que comme préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, on ne peut pas vraiment prendre position pour une entreprise de Capcha ou pour une de Sainte-Anne-des-Monts au détriment l'une de l'autre. L'important, c'est que les règles de l'art soient respectées dans l'octroi d'attribution des contrats. Oui. Bien, en ayant un si grand territoire avec une ressource qu'on partage un peu, qui est la CEPAC, le parc, je pense que d'un point de vue MRC, ce qu'on pourrait mettre en place, c'est une stratégie à proposer à la CEPAC. Donc, l'accès est à Capcha pour le dossier qu'on discute présentement. S'il y avait déjà eu peut-être une entente sur place en disant comment chaque municipalité, on peut partager ce gâteau-là et de suggérer fortement à la CEPAC, on aimerait beaucoup que ce soit quelqu'un de Capcha, exemple, qui ait l'accès, qui ait ce service-là. Ça aurait pu peut-être
faire réfléchir la CEPAC à quel genre de développement on veut pour la région. Donc, il y a un consensus régional qu'on peut aller chercher par rapport à la MRC sur comment on veut diviser la tarte par rapport à plusieurs dossiers. Donc, c'est sûr que si on y va en prévention ou en stratégie par rapport au tourisme, bien, ça peut des fois éviter ce genre de conflit-là. Mais la CEPAC est reine, elle a choisi de faire ça comme ça. Donc, c'est sûr que c'est difficile, comme disait M. Cormier, de réfuter ou de dire que la décision est bonne ou pas, mais d'avoir une bonne stratégie d'avance entre chaque municipalité pour des fois faire un partage des ressources, bien ça pourrait être une avenue intéressante. Maintenant, Mme Bouchard, est-ce que vous vouliez aussi vous exprimer sur le sujet? Oui, j'ai constaté ce dossier en écoutant le discours de M. Gaétan Lelièvre qui a parlé dans ce dossier-ci de transparence, par exemple. Ce que j'aimerais beaucoup amener à la Haute-Gaspésie dans certains dossiers, puis en faisant beaucoup de recherches sur le sujet de cette affiche, ce retrait aussi de droits que Captcha, dans le fond, avait obtenu, puis qui devait sûrement, bien en profiter. C'est sûr que je retourne toujours à l'assainissement des eaux. Je retourne, pour moi, à ce sujet-là, c'est que Captcha, présentement, avec la perte de restaurants 4 saisons, je sais qu'il y en a peut-être des plus petits, mais c'est sûr qu'il y a une implication, comme mettons juste parler de Valmont-Plein-Air, qui est quand même au centre de Captcha, être 4 saisons, puis donner des services à la hauteur aux touristes, que ce soit des magasins, la restauration, tout ce qui va autour, dans le fond, de l'accueil touristique, c'est sûr que ça va de soi que, je ne sais pas cette décision-là, comment elle a été prise, mais peut-être qu'il y a un manque de transparence. Est-ce que je peux intervenir en complémentaire? Très, très brièvement. Très brièvement, c'est que le montant total du contrat dépasse les 100 000 $. La CEPAC se devait de respecter la règle d'attribution des contrats selon le Conseil du Trésor. On parle de montant échelonné sur 5 ans, un contrat qui dépasse les 100 000 $. Donc, à ce moment-là, la CEPAC se devait de donner le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, mais il y a quand même un élément qui a déjà été annoncé par la CEPAC. Il s'engage à maintenir des investissements minimum de 45 000 $ par année à Captcha, parce qu'on s'entend où, au moment où Bernard Landry avait fait l'annonce du développement du parc de la Gaspésie, on favorisait Captcha pour le lieu d'accueil de l'ouvrage de montagne. Est-ce que d'autres personnes voudraient aller en complémentaire? Une dernière? J'aurais aimé rajouter, étant allé côté ouest hier, justement, j'ai des commerçants de Captcha qui m'ont parlé de cette situation. Peut-être qu'ils auraient aimé aussi faire partie de l'octroi d'offres. Donc, le 16 km aussi semble être un enjeu intéressant, parce que là, j'ai cru constater que même Matane, maintenant, il voudrait cette affiche-là. Parce que j'ai quand même beaucoup de liens, que ce soit politique ou pas juste ici en Haute-Gaspésie, mais aussi côté Matanie, côté sud. Puis j'ai constaté ça, qu'il y a des gens qui voudraient aussi peut-être avoir la porte de la Gaspésie, mais justement, cette affiche publicitaire fait beaucoup de vent, puis on voudrait la garder. Bouchard, si on veut. Merci. Alors, nous allons passer à la deuxième question du volet développement économique et touristique. Le développement économique actuel de la Haute-Gaspésie repose principalement sur des très petites, des petites et des moyennes entreprises. Si vous aviez un seul dossier économique à défendre auprès des autres paliers du gouvernement, quel serait-il et pourquoi? Alors, M. Cormier, vous serez le premier à vous exprimer sur ce sujet. M. Cormier? Vous l'avez dit, M. Roy, on parle d'économie. C'est difficile de tabler sur un dossier. Mais si je devais choisir un seul dossier, à la base, celui qui a le plus d'impact pour garder nos jeunes en région, pour amener des jeunes de l'extérieur du territoire chez nous, au niveau de l'éducation, la bonification de l'offre de services en formation professionnelle a un impact colossal. Mais c'est certain que toutes nos entreprises en transformation du bois, transformation des produits de la pêche, l'industrie touristique, des créneaux d'excellence comme Exploramer ou le parc de la Gaspésie ont également une figure de choix dans le développement de l'industrie économique du territoire. Mais si on devait prioriser un facteur, oui, je favoriserais l'éducation, mais on s'entend que le développement économique du territoire de la MRC et de la Haute-Gaspésie couvre plusieurs secteurs. Je vous remercie. Alors, Mme Bouchard, c'est à vous de nous dire sur quel dossier économique vous voudriez insister auprès des autres paliers de gouvernement afin de discuter avec les gens concernés du développement économique actuel en Haute-Gaspésie.
Bien, il est certain que je vais dans le sens à M. Cormier, que c'est difficile un peu de mettre son champ directement en Haute-Gaspésie sur une priorité, mais l'ensemble des infrastructures, je le répète, moi, c'est vraiment sur ça que je trouve que l'économie roule, l'éducation pour se rendre à l'école, que ce soit des enfants, les infrastructures en Haute-Gaspésie sont à revoir, puis à mettre à niveau. Puis ça, c'est en complément, la route, l'eau et tout. Mais c'est dur, justement, de choisir un chemin de bataille, mais moi, je pense que les infrastructures, c'est la base d'une continuité en 2017 de se mettre à niveau côté cellulaire, route, eau, assainissement des eaux. Je pense que c'est un ensemble qui ferait déjà une qualité de vie aux commerçants, aux enfants, aux familles, pour pouvoir continuer à prospérer en Haute-Gaspésie, tous ensemble, que ce soit de Rivière-Madeleine à aller jusqu'à Capucin. Fait que l'appropriation du territoire, pour moi, c'est un cheval important dans la course pour les années à venir pour notre développement et retrouver une qualité de population, peut-être aller chercher un nouveau bassin si on aurait des services adéquats à offrir aux citoyens en place et ceux qui voudraient peut-être venir vivre avec nous, parmi nous, dans notre belle MRC de la Haute-Gaspésie. Je vous remercie, Mme Bouchard. Alors, M. Deroy, quant à vous, quel serait le dossier économique que vous aimeriez défendre auprès des autres paliers de gouvernement afin de les voir stimuler le développement économique de la Haute-Gaspésie? M. Deroy? Bien, je vais utiliser les deux réponses, donc ça m'en fait déjà deux de donner sans les nommer. Mais il y a un dossier qui était déjà un vieux dossier quand je suis revenu en région, qui est les travaux à l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts, parce que ce que ça pourrait nous permettre, c'est aller rechercher une clientèle touristique à l'international, de les amener plus facilement sur le territoire, entre autres pour le tourisme, mais après on peut avoir d'autres effets relatifs. Mais c'est un dossier qui est vieux de peut-être une vingtaine d'années et il faut absolument qu'on règle ce dossier-là. On n'a pas le chemin de fer ici. On n'a pas d'installation portuaire qui nous apporte des grandes quantités de personnes. Donc, l'aéroport, c'est un dossier qu'il faut vraiment régler. Je sais que ce dossier-là avance, mais l'impact sur le tourisme avec l'aéroport à Sainte-Anne-des-Monts, ça serait vraiment très intéressant. La CEPAC l'attend et on pourrait ensuite appliquer les effets positifs sur d'autres secteurs touristiques, mais aussi par rapport au niveau de la santé, etc. Donc, c'est un dossier, je pense, qu'il faut absolument régler le plus tôt possible. Mais comme les deux autres candidats ont dit, il y a beaucoup de dossiers à gérer en Haute-Gaspésie. Donc, c'était un petit peu difficile de choisir. Je vous remercie beaucoup, M. Deroy. Maintenant, nous en sommes rendus à la période libre. C'est une nouveauté que l'on fait à la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie cette année, où on va permettre aux candidats de s'entretenir entre eux, de se poser des questions. Alors, vous comprendrez que c'est une période qui est peut-être un peu plus dure à régir. Je tenterai de maintenir les choses afin que ce soit équitable envers tout le monde. Et pour ce qui est de cette première-là, bien, ce sera vous, Mme Bouchard, qui pourrez débuter en vous adressant à l'un de vos collègues sur un sujet qui a un rapport au développement économique et touristique. Et par la suite, bien, je pourrai donner la parole à chacun de vous afin que ce soit équitable. Alors, Mme Bouchard, désirez-vous vous entretenir de ce sujet-là ou poser une question à l'un de vos collègues? Oui, j'aimerais bien. Pour le développement touristique en Haute-Gaspésie, il y a plusieurs projets parfois qui sont déposés. J'ai remarqué soit qu'on n'entend plus parler, ou sinon, parfois, je sais qu'il y a des instances en place, le CLD, entre autres. Il y a toutes sortes de formes d'aide qu'on peut obtenir en ayant un beau projet ou en ayant travaillé très fort pour l'amener à point. Parfois, j'ai vu des gens de notre MRC qui déposent des projets, ils n'en entendent plus parler, ils n'ont pas vraiment d'écoute ou ils rouvrent quand même leur commerce. Mais je veux dire, comment qu'on pourrait contribuer à accompagner justement chaque dossier avec transparence, puis peut-être aussi, ça pourrait amener une nouveauté dans la région de diversité, parce que c'est sûr que, regardez, je mets comme exemple, c'est sûr, entre deux maximes, ma couleur fait mon succès dans mon commerce. Alors, c'est sûr que j'ai remarqué ici qu'il y aurait place vraiment, on a 5000 kilomètres carrés. Si on regarde là,
Nos autres, la carte électorale, que ce soit, on fait la MRC de Bonaventure, la MRC de Percé et tout. Alors, la superficie est moindre que nous. Puis, ils ont 18 000 habitants. Alors, ici, en Haute-Gaspésie, avec nos 5 000 kilomètres, je trouve qu'il y aurait place à avoir vraiment une diversité puis accaparation du La question s'adresse à moi ou à M. Deroy? Ben, à vous, monsieur, oui, Cormier. Bon, je suis content que vous me posiez la question parce que vous l'avez dit si bien que l'industrie touristique, ça représente le fleuron de la MRC de la Haute-Gaspésie, puis de ses habitants aussi. Quand on parle des entreprises qui ont connu de très beaux succès, on parlait tout à l'heure de l'octroi des contrats au niveau de la CEPAC, bien justement, Valmont Plein Air de Capcha est une entreprise qui a connu un essor extraordinaire au cours des dernières années, avec bien sûr sa bonne table et les chalets, puis un site qui est tout à fait exceptionnel. Mais on peut aussi penser à d'autres projets touristiques, comme par exemple le Château La Montagne, la mise à niveau d'hôtels et compagnie. Il y a également Alain Thibault, qui est un retraité de l'Afghanistan, qui offre des excursions dans l'arrière-pays. Donc oui, on a de très beaux exemples de succès au niveau de l'industrie touristique. Puis même tout à l'heure, en conclusion, dans ma plateforme électorale où on retrouve 24 éléments, il y a plusieurs éléments de l'industrie touristique que je vais aborder. De là, savoir qui est le meilleur guichet pour accompagner les jeunes, bien évidemment, il y a notre CLD, le Centre local de développement, qui a des ressources qui sont en place pour accompagner les entreprises. Il y a également la SADC. Il y a possibilité également d'aller rencontrer le représentant de la ministre fédérale, Diane Boutier, M. Pierre Huot, qui a son bureau à la MRC. Il y a également M. Alain Rioux, qui travaille maintenant pour le député Gaétan Lelièvre. Donc, je pense qu'on a quand même à la base un certain noyau, un certain niveau d'écoute pour accompagner les entreprises. Et c'est certain qu'au niveau des municipalités également, ou même à mon niveau, au niveau de la MRC ou CLD, je peux être également une personne ressource. Monsieur Deroy, est-ce que vous aimeriez vous exprimer sur le sujet? Oui, bien, dans le fond, vous parliez de projets des fois qu'on n'entend pas de suite ou des choses comme ça. C'est sûr qu'ayant déjà démarré une entreprise, et vous le savez sûrement, ça prend un plan d'affaires qui est très bien établi, qui est bien structuré. Alors là-dessus, je pense que, comme je disais tantôt un peu, d'aller former les jeunes tôt dans l'entrepreneuriat, d'apprendre à monter des plans d'affaires, d'apprendre à présenter un projet en bonne et due forme, ça va être essentiel. Et moi, je m'engage à aller faire du bureau dans l'Est à chaque semaine. Donc, des fois, de rencontrer les gens et de les aider à planifier mieux leur plan d'affaires va faire que le dossier va cheminer peut-être plus et se rendre jusqu'au bout. Donc, je pense qu'il y a des très bonnes idées en Haute-Gaspésie, mais des fois, il faut juste avoir un plan d'affaires mieux structuré, plus solide pour que ça passe les étapes. Oui, bien, merci de vos réponses, mais c'est sûr que ça n'a pas vraiment répondu à ma question. J'ai deux Madame dossiers, Bouchard, entre autres. Oui. C'est tout le temps qui nous est alloué sur Ben, ce c'est pas grave, volet-là. merci. Merci, monsieur. Alors, nous allons maintenant aborder le deuxième volet, celui touchant les ressources naturelles et l'environnement. Ouais. La question numéro 3 est la suivante. Une longue question, alors si vous voulez que je vous la répète lorsque ce sera votre tour, vous me le demanderez. L'exploration et l'exploitation des énergies fossiles sont présentement d'actualité et risquent de l'être davantage à court et moyen terme, notamment avec le projet Gaspésia développé par l'entreprise pétrolière. Quelle est votre opinion face à l'exploitation de ces énergies et, suivant votre opinion, que feriez-vous pour encourager ou pour freiner, dépendant, ce développement si une entreprise souhaitait aller de l'avant? Alors, Madame Bouchard, vous serez la première à pouvoir répondre à cette question-là. Alors, Madame Bouchard? Bien, certainement que ce qui m'a un peu apporté aussi à venir à la préfecture, c'est justement là, la protection de notre eau, les fracturations hydrauliques qu'on veut faire à 40 mètres du parc, pour ne nommer que cette situation. Il est certain qu'en plus, j'ai fait beaucoup de lectures sur le dossier. Puis, je ne sais pas si vous êtes au courant, là, en tant que collègue, mais le monde municipal est un peu en grogne parce que là, on est en élection municipale. Puis, on avait une modification que le gouvernement a fait pour qu'on puisse peut-être protéger notre territoire. Alors, il fallait adresser une lettre à Madame, je vais le trouver son nom, la ministre Luce Asselin. Fait que la contestation ou la demande de peut-être reporter pour notre territoire les fracturations hydrauliques pour pouvoir protéger notre eau, nos lacs, nos rivières, notre territoire qu'on chérit tant parce qu'on a travaillé fort pour monter la route verte et les éoliennes, pour ne parler que du fleuve qu'on a besoin pour la pêche.
pour le tourisme. Alors, c'est sûr que la date butoir est le 5 novembre, puis je me demandais justement si, du côté de notre MRC, on a eu la chance peut-être d'avoir une lettre écrite à cette ministre là, qui a lancé ça, puis la date butoir, on n'oublie pas, c'est le 5 novembre. Je vous remercie, Mme Bouchard. Alors, M. Deroy, c'est à vous de nous faire part de votre opinion face à l'exploitation des énergies fossiles et, suivant votre opinion, de nous dire qu'est-ce que vous feriez pour freiner ou encourager le développement si une de ces entreprises-là souhaitait aller de l'avant. Alors, M. Deroy. Donc, aujourd'hui, le ministre Moreau a laissé entendre que les municipalités pourraient probablement dire non à du développement des hydrocarbures. Donc, il semble que les municipalités vont avoir un pouvoir accru dans ce sens-là. Personnellement, moi, je suis contre parce qu'avec NOTA, comment on a notre... j'ai géographie en tête, mais c'est la nervosité. Donc, comment notre sol est composé, on n'a pas le choix d'aller en fracturation pour aller exploiter les hydrocarbures au Québec en général, en Gaspésie aussi. Et la fracturation, c'est qu'on injecte des liquides pour faire remonter ce qu'on veut extraire et on n'a même pas la liste complète des ingrédients de ça. Et les risques d'aller contaminer la nappe phréatique ou les cours d'eau est beaucoup trop élevé. Je trouve que ça ne vaut pas la peine, surtout que souvent, quand on dit ressources naturelles, on réfère tout de suite aux hydrocarbures, mais des ressources naturelles, on en a autres. L'eau étant une des plus importantes. Mondialement, ce qui prend de la valeur de plus en plus, c'est l'eau potable et non pas le pétrole. Et les ressources naturelles, on peut compter le gibier, le poisson, etc. Donc, est-ce qu'on va prendre la chance de contaminer et de causer du tort à nos ressources qu'on exploite déjà, qui sont renouvelables, comparativement à une passe de cash rapide qui est les hydrocarbures? Donc, moi, je suis contre, mais c'est sûr que sur le territoire, il faudrait consulter les gens pour savoir si la région est pour ou contre. Je vous remercie, M. Deroy. Maintenant, c'est à vous, M. Cormier, de nous dire quelle est votre opinion face à l'exploitation de ces énergies fossiles-là et qu'est-ce que vous voudriez faire pour encourager ou freiner le développement, freiner ce développement si une de ces entreprises-là voulait s'implanter ici en Haute-Gaspésie. M. Cormier? Je suis content d'entendre votre question. Je vous ai dit tout à l'heure, en guise d'introduction, que les élus de la Haute-Gaspésie se doivent de rencontrer le ministre Pierre Moreau le 10 novembre prochain. Et tout au long de la matinée, le sujet sera à l'ordre du jour. On ne va discuter que des hydrocarbures. La rencontre aura lieu à Bonaventure. Mais je vous cite, M. Roy, le devoir de ce matin, en parlant du ministre Pierre Moreau. Il a du même souffle ouvert la porte à une révision des distances minimales qui seront permises entre les forages et les zones habitées. Celles-ci sont actuellement fixées à 175 mètres. Les pétrolières et gazières peuvent également forer à 275 mètres. Imaginez, c'est épouvantable. Peuvent forer à 275 mètres des garderies, des hôpitaux et des écoles, mais aussi à 60 mètres des parcs nationaux et des aires protégées. C'est certain que la réglementation qui est en vigueur présentement ne nous convient pas. Et de là à savoir si un jour un nouveau projet pétrolier ou gazier se pointe sur le territoire, d'ailleurs, ça fait l'objet d'une entrevue que j'ai eue récemment avec M. Dominique Fortier. Je citais entre autres mes commentaires relativement au projet Gaspésia qui est pour l'exploitation du gaz naturel sur le territoire. J'ai dit un instant, on se situe à quelques mètres de notre joyau par excellence, le Parc national de Gaspésie. C'est certain qu'avant de devoir se positionner, ce qu'on doit faire d'abord, c'est aller chercher le maximum d'informations et obliger le gouvernement à soumettre le projet à un BAP, Bureau d'audience publique sur l'environnement. Je vous remercie, M. Cormier. Maintenant, M. Fortier, est-ce que vous vouliez poser votre question ici ou après l'autre question? Oui, j'irai maintenant. Dans le fond, on entend un peu votre opinion concernant la prudence à avoir au niveau des hydrocarbures. Je pose la question hypothétiquement. Si vous aviez été, disons, le maire de Port-Daniel, puis vous aviez un promoteur qui vient avec un projet de cimenterie ou un projet d'usine qui, oui, pourrait être polluante, mais qui promet des centaines d'emplois, est-ce que vous auriez dit non ou vous auriez ouvert grand les bras? Est-ce que je peux répondre? Bien, moi, je peux vous dire que si on a un projet de l'envergure de celui de Port-Daniel, la première chose à faire, un peu comme n'importe quel projet pétrolier ou gazier, c'est aller chercher le maximum d'informations, organiser un événement comme un peu celui qu'on a ce soir,
où le promoteur ou la pétrolière vient expliquer à la population c'est quoi son projet en toute transparence, puis qu'il y a des gens des deux côtés aussi, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, qui vont expliquer les points qui sont favorables, les points qui sont défavorables. Et je pense qu'avec l'avis d'experts par la suite, c'est beaucoup plus facile de se positionner. Parce que quand on pense à un projet, et le ministre Moreau en a fait allusion aujourd'hui, on parle beaucoup d'acceptabilité sociale. C'est très important quand on va de l'avant avec un projet de recevoir l'aval de la population puis des gens d'affaires du milieu qui vont dire si oui ou non le projet est recevable et bénéfique pour la communauté. Monsieur Doroy, est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur le sujet? Oui, bien, dans le fond, ce genre de projet-là, on doit absolument y aller avec le BAP. La cimenterie s'en était un peu sauvée à cause des dates de dépôt de projet, etc. Donc, on a joué un peu avec les règles en place, mais on devient en Gaspésie avec un des plus gros pollueurs au Québec. Par contre, il y a une possibilité d'aller réchapper un peu le coup parce qu'il y a des technologies maintenant pour récupérer le carbone, faire d'autres choses avec. On a découvert des enzymes qui peuvent transformer le CO2 en d'autres choses. Donc, il faut toujours aller chercher au maximum de l'écologie. Puis le BAP, on peut pas passer à côté. Donc, par rapport au leadership politique, c'est de mettre la pression au maximum pour que le projet soit intéressant d'un point de vue écologique. Mais s'il y a rejet, s'il y a matière résiduelle X, je pense qu'il va falloir faire l'effort de valoriser les déchets puis de retransformer en d'autres choses. Donc, il faut viser toujours le plus possible le minimum d'impact écologique parce que nous, notre richesse ici, c'est ça, l'écologie, c'est la forêt, etc. Madame Bouchard, est-ce que vous souhaitez répondre à la question de monsieur? Oui, bien, c'est sûr que la Haute-Gaspésie, c'est un territoire touristique, la pêche, l'agriculture, c'est vraiment tourné vers la faune, la flore. Alors, il faudrait voir vraiment si on aurait un projet qui serait polluant ou contaminant, comme le projet d'hydrocarbures. Puis la date de 10 novembre, c'est parce que ça dépasse la date du délai de contestation pour Oui, je sais, pour sauf nous. que là, la période est élargie. Là. Le ministre était conscient qu'on était en pleine campagne électorale, donc les délais pour s'opposer ou faire valoir nos droits ou changer la loi ont été modifiés. J'ai les dates ici, puis ça concorde Non, pas, ça date monsieur, d'aujourd'hui, là. C'est changé oui, mais en date d'aujourd'hui. je l'ai trouvé C'est cet changé article, qu'en mais vertu de la campagne électorale, on a la possibilité de s'opposer. la aux date lois du butoir est gouvernement. le 5 Elle a été novembre. changée. En tout cas, j'aimerais voir ces informations. Le devoir d'aujourd'hui. Mais peut-être juste vous concentrer sur la question. Oui. Bien, la question, c'est sûr que des polluants en Haute-Gaspésie, il faudrait voir. Il faudrait voir parce que c'est sûr qu'en plus, avec ce que le gouvernement offre, là, comme une pétrolière qui fait des déversements, ils ont des minimums. S'il y a contamination, 10 millions de dollars que ça coûterait à la pétrolière, le gouvernement, dans le fond, serait moins responsable. Puis, ça peut aller aussi à 25 millions s'il y aurait un déversement, par exemple, de pétrole en Haute-Gaspésie avec notre marée qui vient glacer, que nos brise-glaces ne peuvent même pas se rendre. J'imagine qu'il y aurait une catastrophe ici, là, dramatique. Là. Merci, Madame Bouchard. Il faudrait y voir, mais je suis contre. C'est le temps qui nous est alloué. Merci. Nous passons donc à la 4e question. L'érosion des berges causée par les grandes marées a retenu l'attention au cours de la dernière année et a isolé une partie du territoire pendant de nombreuses heures. Quelle est, selon vous, la solution à privilégier afin d'éviter ou d'amoindrir les impacts causés par les grandes marées? Alors, Monsieur Doroy, si vous voulez nous livrer votre point de vue concernant cette question. Bien, déjà, il y a des études en cours par rapport à l'érosion des berges. Donc, comme élu, on se doit de se garder informé, de suivre les recherches en cours. C'est sûr et certain que le tracé de la 132 est quand même problématique, mais de changer le tracé, ce serait beaucoup trop coûteux. Donc, il va falloir y aller avec des solutions par secteur. Donc, certaines fois, c'est l'enrochement qui est idéal. D'autres fois, ça va être d'autres solutions. Il faut vraiment analyser ce qui se passe, mais d'avoir en arrière-pays, on a beaucoup de chemins forestiers ou des trucs comme ça. Il va falloir avoir une bonne stratégie d'alternative pour les chemins. Mais il est sûr et certain qu'avec la mer qui gèle plus beaucoup à chaque année, on est en plein dedans, mais il faut aussi suivre les recherches qui se font. Donc, il n'y a pas de solution magique. Ça va être avec les recommandations des scientifiques au fur et à mesure qu'on va pouvoir réagir. Mais c'est sûr que ça nous prend
des chemins d'alternative en cas de pépin, des plans de match. Je vous remercie, M. Deroy. Alors, M. Cormier, voulez-vous nous dire quelle est la solution à privilégier afin d'éviter ou d'amoindrir les impacts causés par les grandes marées? Vous savez, quand j'ai fait mon introduction ce soir, j'ai parlé de sécurité, j'ai parlé de santé. On se rappelle tous les 2 épisodes des 16 et 30 décembre dernier. Je vois M. Laurent Normand de Cuisimère. La route 132 était complètement bloquée. Entre Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine et les Capucins, il y avait 13 endroits où les assauts de Dame Nature avaient abîmé la route 132. Pendant ce temps-là, l'entreprise qui est située à Mont-Louis ne pouvait pas expédier ses marchandises, à moins de faire un immense détour par Gaspé, quand on sent tous les coûts additionnels que cela représente. On a eu des rencontres cet hiver à la Marthe avec les spécialistes de l'UQAR. Ils sont en train d'analyser différents scénarios, différentes alternatives pour voir comment on pourrait protéger la route 132. Et on a eu également plusieurs rencontres avec M. Yves Berger du ministère des Transports. Et je peux vous dire que nos rencontres ont porté fruit. Parce que si demain matin, M. Roy, vous partez avec votre voiture de l'Écapucin, puis vous allez à Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine, je peux vous dire que vous allez arrêter souvent parce qu'il y en a des travaux, puis il y en a de l'asphalte, puis il y en a des réparations. Donc, oui, les représentations au niveau du MTQ ont été efficaces parce qu'il y a des travaux qui se font présentement, mais je pense que, comme M. Deroy l'a dit, ça serait important, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle catastrophe naturelle de ce genre-là, les assauts répétés de Dame Nature en raison du réchauffement climatique. Il faut avoir en place un peu partout sur le territoire ce qu'on appelle des voies de contournement. Je vous remercie, M. Cormier. Alors, Mme Bouchard, quant à vous, quelle serait la solution à privilégier afin d'éviter ou d'amoindrir les impacts causés par les grandes marées? Bien, il est certain que l'érosion côtière ne s'effacera pas avec les années. Au contraire, je suis sur ce dossier-là, ça fait plusieurs années. Puis oui, il y a des rapports qui ont été déposés, puis même très intéressants à lire, que je vous conseille tous à aller chercher. C'est des PDF. Benaroc, entre autres, un très bon document. Puis, c'est sûr que la route 132, comparativement à d'autres villages ou d'autres MRC, c'est que c'est notre seule voie praticable, on pourrait dire, pour passer d'un bout à l'autre de notre MRC. Alors, c'est sûr, quand on pense à des gens qui pouvaient peut-être faire un grand détour de Gaspé, c'était pénible, mais je veux dire, si on pense juste au village de Sainte-Marthe, par exemple, bien, ça, l'enclave, moi, je l'ai vécu, là, puis l'inquiétude de ne pas pouvoir aller soit à la maison, voir ses animaux, son domaine touristique, ou à l'inverse, les gens qui ne pouvaient pas sortir du village, bien, il est évident que soit qu'il faudrait changer cette route 132, parce que la qualité de vie de tous les citoyens en dépend, qu'il y a des travaux depuis 15 ans, particulièrement, oui, à certains endroits, c'est récurrent, toujours en réparation aux mêmes endroits. Alors, pour moi, l'érosion des berges, je crois qu'un beau modèle, c'est Percé qui nous ont démontré qu'ils ont déplacé des bâtiments, ils ont mis du sable sur la plage. L'enrochement, oublions ça, c'est prouvé, ça détruit un littoral, puis même en amplifiant la situation. Je vous remercie, Mme Bouchard. Alors, nous en sommes rendus à la période de discussion libre où je demanderai tout d'abord à un candidat d'adresser une question. Si vous voulez peut-être indiquer à qui votre question s'adresse, ça peut s'adresser aussi aux 2 autres, là, mais si vous voulez cibler un candidat en particulier, de le dire. Alors, M. Deroy, si vous voulez poser une question ou adresser un sujet à l'égard de ce 2e volet concernant les ressources naturelles et l'environnement. Et peut-être, avant, M. Roy, demander aux candidats d'être très concis dans leurs interventions, puisque le temps est très limité pour la période de discussion. Oui. Oui, bien, j'aurais une question pour les 2 candidats. Dans le fond, dans ma vision des choses par rapport à l'agriculture en Haute-Gaspésie, je pense qu'on devrait viser vers la culture la plus biologique possible, donc avec un objectif de 0 engrais chimique. Donc, est-ce que c'est une avenue qu'un ou l'autre des candidats serait prêt à mettre de l'avant, donc mettre des réglementations en place pour que notre agriculture s'en aille vers le côté le plus écologique possible? Est-ce que je peux répondre? Allez-y, M. Cormier. Par la suite, on passera la parole à Mme Bouchard. Bien, je peux vous dire d'abord qu'à l'époque du projet d'implantation de la minoterie des Anciens à Saint-Anne-des-Monts,
Mme Véro avait invité une série de producteurs agricoles, autant du Bas-Saint-Laurent que de la Gaspésie. Et ce qui avait été déterminé comme étant notre force sur le territoire, c'est justement qu'on avait un secteur où il y avait d'abord une immense superficie de territoire qui était disponible pour l'agriculture, mais également un secteur qui n'avait pas été touché par les herbicides et les pesticides, donc un secteur pur. D'ailleurs, les produits que l'on retrouve dans les minoteries des anciens sont identifiés pure Gaspésie. Donc oui, je pense qu'il y a une richesse à aller chercher au niveau du développement de l'industrie agricole. Et autre élément qui est extrêmement intéressant, j'ai discuté la semaine dernière avec Constant Lepage, qui est un producteur agricole qui est bien installé sur le territoire depuis longtemps. Et lui me disait, pourquoi ne pas créer un fonds dédié au développement de l'industrie agricole? J'ai trouvé l'idée tout à fait géniale et j'attends juste le lendemain de l'élection du 5 novembre pour aller rencontrer Laurent Lessard, qui est le nouveau ministre de l'Agriculture, pour lui présenter mon projet de mettre en place un fonds dédié à l'agriculture sur le territoire. Alors, Mme Bouchard, si vous voulez répondre à votre collègue, M. Deroy. L'agriculture, c'est sûr que ça devrait prendre une place pas mal plus grande en Haute-Gaspésie, même peut-être, pourquoi pas, faire du fromage, du fromage du terroir. Même, on pourrait même jusqu'à aller au terroir. Puis l'agriculture, c'est certain que nos ancêtres qui ont vécu ici en Gaspésie avant nous, ou peut-être qu'il y en a encore parmi nous qui ont travaillé dans les champs, ça a été déchiffré là, à bras là, par nos grands-mères, nos grands-pères, la Haute-Gaspésie. Alors, on a des terres vraiment molles. On a quand même des beaux exemples avec certains commerçants du coin qui font du jardinage, et même à grande échelle, ils en vendent sur le terrain, ils en donnent même des fois à des organismes, j'ai vu ça. Alors, c'est sûr que ça serait bien de vraiment prospérer côté agriculture, puis j'ai d'ailleurs un rendez-vous le 28 pour aller visiter certaines fermes de la région, puis je suis emballée de ça. Il faut y voir, puis l'agriculture, ça peut être aussi dans le fleuve Saint-Laurent. Là, on parle d'aquaculture, mais je veux dire, on peut varier la fourchette alimentaire, que ça soit sur la terre ou on pourrait même dériver jusque dans nos eaux. Monsieur, est-ce que je peux y aller en complémentaire? Non, en toute équité, afin que les interventions soient de... Je peux peut-être laisser un court mot de clôture à M. Deroy sur cette partie-là. M. Deroy, est-ce que vous vouliez répondre très brièvement? J'ai eu presque une réponse, mais moi, je m'engage vraiment à essayer de mettre en place des réglementations de la Haute-Gaspésie où on y va avec une agriculture qui est la plus propre possible pour développer un créneau unique à la Haute-Gaspésie, vu qu'on développe le côté gastronomie depuis longtemps. Je vous remercie, M. Deroy. Abordons maintenant le volet développement social et démographie. Première question concernant ce volet. Un sommet sur la démographie s'est tenu en juin dernier et, cet automne, des pistes d'action devraient être proposées. Concrètement, qu'aimeriez-vous mettre de l'avant pour favoriser la venue de nouveaux arrivants et contrer l'exode? Alors, M. Cormier, la parole est à vous afin de répondre à cette question. Bon, d'abord, autre question, on dirait que vous avez tous les sujets que je voulais discuter ce soir, ça tombe bien. Je peux vous dire que sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie, on a deux ressources, Pascal Landry de Place aux Jeunes et Christine Normand du comité d'accueil des nouveaux arrivants, qui font un travail exceptionnel. J'ai des chiffres devant moi. Les efforts des dernières années ont permis d'attirer tout près de 100 arrivants en Haute-Gaspésie en 2015-2016. Ils ont en moyenne 32 ans et 4 sur 10 ont déjà des enfants. Le taux de rétention est de 70 %. On parle d'une performance tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, la Haute-Gaspésie est tellement teintée par les nouveaux arrivants sur notre territoire que ça donne lieu à un événement festif, le souper de la diversité culturelle, où on reçoit des gens, imaginez, on est 11 300 personnes sur le territoire de la Haute-Gaspésie, mais on a quand même une force exceptionnelle des gens de 20 pays différents qui résident sur le territoire. Donc, nous, ce qu'on a fait dans l'analyse des projets du Fonds d'aide au rayonnement des régions, la mesure qui a été jugée prioritaire par tous les élus de l'ensemble du territoire de la Gaspésie, c'est justement l'accueil des nouveaux arrivants, la démographie, les places aux jeunes. Donc, la grosse majorité du budget qui est alloué au Fonds d'aide au rayonnement des régions ira à la démographie, à l'accueil des nouveaux arrivants et des immigrants et à la bonification d'initiatives locales. Je vous remercie, M. Cormier. Mme Bouchard, quant à vous, qu'aimeriez-vous mettre de l'avant pour favoriser la venue de nouveaux arrivants et contrer l'exode? Bien, pour contrer l'exode qui est dramatique en Haute-Gaspésie, j'aimerais mettre en place particulièrement du soutien à de nouveaux événements culturels et sportifs.
Fait que des fois, on a des nouveaux arrivants, ils ont des nouvelles idées. Fait que c'est sûr que ça serait bien de prioriser qu'est-ce qui serait bien peut-être pour leur développement à eux. Peut-être ne sont pas les mêmes des fois que ceux sur place. Deuxièmement, j'aimerais mettre en place une politique familiale pour soutenir les initiatives auprès des familles et nouveaux arrivants. La qualité de vie, comme par exemple, souvent, M. Cormier parlait des naissances, qu'il y a des gens qui arrivent ici. Alors, les 0-5 ans, parfois, il manque un peu d'activité, que ce soit dans les villages. J'ai pu observer ça. Donc, c'est ça, miser beaucoup sur le soutien, je pense, aux gens qui peuvent venir s'implanter ici. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup d'efforts qui sont mis en place. Je suis consciente de ça. Mais des fois, c'est sûr que peut-être qu'on pourrait, peut-être mettre des nouvelles personnes sur des dossiers comme peut-être des nouveaux arrivants aussi, peut-être qu'ils comprendraient bien les nouveaux arrivants. Ou, en tout cas, je lance des idées comme ça parce que c'est sûr que vivre ici, c'est quand même, comment dire, c'est un vaste territoire. Les endroits sociaux sont moins connus parfois d'une MRC à l'autre, du bout de la MRC à l'autre. Puis, je trouve que les familles, là, il faut vraiment porter attention puis s'en occuper, pour les garder. Merci, Mme Bouchard. Alors, M. Deroy, quant à vous, qu'aimeriez-vous mettre de l'avant afin de favoriser la venue de nouveaux arrivants et contrer l'exode? Moi, je pense que les ressources en place pour attirer les nouveaux arrivants font leur preuve. C'est déjà très, très beau de voir aller. On a un bon taux de rétention. Par contre, pour l'exode, là-dessus, moi, ce qui me tient le plus à cœur, c'est de développer un bon réseau de parascolaires structuré avec toutes les écoles de la Haute-Gaspésie, où il serait enseigné des choses qui sont relatives au territoire. Donc, histoire locale, orientation, survie en forêt, jardinage, compostage, cuisine de base, navigation, pêche. Donc, toutes des choses qui touchent à notre territoire pour intéresser les jeunes à leur territoire, donc les enraciner ici. Du côté primaire, on y va plus avec la découverte, avec l'expérimentation du territoire. Et du côté secondaire, on approche l'entrepreneuriat, on approche des choses plus pointues pour qu'en bout de ligne, les jeunes, ayant conscience et ayant expérimenté leur territoire, aient envie de le développer et aient des bases en entrepreneuriat. Ce que ça fait aussi, c'est qu'on développe un réseau d'écoles qui ont une spécialité. Donc, on développe un réseau d'écoles qui devient intéressant aussi pour des familles de l'extérieur de venir s'installer ici parce que leurs jeunes vont avoir plusieurs expériences de vie intéressantes relatives au territoire, mais à plein de choses connexes. Donc, moi, je pense qu'en misant sur les jeunes, en développant leur goût de la région avec les jeunes, on va contrer l'exode. Même s'ils partent pour étudier à l'extérieur, ils vont avoir le goût de revenir développer leur coin de pays. Je vous remercie, M. Deroy. Maintenant, M. Fortier, voulez-vous poser votre question à ce stade-ci ou après l'autre question? Oui, je pourrais y aller maintenant. Alors, une question simple. Dans plusieurs autres municipalités, autant du Québec que de l'Ontario, certains maires qui sont aux prises, justement, avec des problèmes d'exode et de dévitalisation, ils vont avec des stratégies très agressives. Je lisais petite ville du nord de l'Ontario qui donne des terrains gratuits, qui donne des congés de taxes pour 5 ans, qui donne des prêts sans intérêt pour se bâtir des entreprises. Est-ce que vous croyez qu'une MRC comme la Haute-Gaspésie devrait se tourner vers des incitatifs aussi agressifs que ça pour aller chercher des nouvelles personnes sur notre territoire? M. Deroy. Alors, allez-y, M. Deroy. Bien, les incitatifs de ce genre-là, j'y crois plus ou moins parce que si on regarde d'un point de vue dans le milieu des affaires, quand on donne des incitatifs à une entreprise pour qu'elle vienne s'installer sur le territoire, quand l'incitatif est fini, souvent, l'entreprise aussi s'en va. Donc, moi, ce qui me fait peur avec ce genre d'attitude-là ou de proposition-là, c'est qu'après, quand le bonbon est terminé, qu'on ne soit pas capable de retenir finalement ces gens-là. Donc, moi, je pense qu'il faut partir à la base, il faut partir avec nos jeunes, avec tout ce qui tourne autour de l'école, de leur faire découvrir leur territoire, de leur faire aimer leur territoire, de voir le potentiel pour qu'ils aient le goût de revenir, pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Des avantages comme ça, je pense que c'est éphémère et ça ne vaudrait pas la peine. Monsieur Cormier, si vous voulez vous exprimer sur le sujet. Moi, je pense que toutes les avenues peuvent être analysées avec les maires qui vont être élus le 5 novembre prochain. Toutes les idées sont bonnes. Il y a quand même des éléments qui sont intéressants quand on veut penser à augmenter notre population sur le territoire.
D'abord, je pense que chacune des municipalités, également la MRC, ont des efforts à faire pour améliorer les milieux de vie, devenir attrayants, avoir de belles villes avec des parcs, avec des fleurs, des lieux où il fait bon vivre. Puis je pense aussi que ce qui est intéressant de mettre en place, c'est des systèmes de parrainage. Dans chacune des municipalités, on a des nouveaux arrivants, des nouveaux travailleurs qui viennent chez nous. Bien, on s'en occupe, on organise des activités pour pas qu'ils se retrouvent seuls puis qu'ils aient le goût justement de repartir. Puis, autre élément qui est important quand on pense d'amener de nouvelles personnes sur notre territoire ou d'augmenter la population, j'ai bien aimé l'autre jour à la FQM, le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, dire qu'il est ouvert à avoir des expériences pilotes avec 2 régions du Québec, particulièrement la Côte-Nord et la Gaspésie. Alors, Mme Bouchard, voulez-vous vous faire entendre suite à la question de M. Fortier? Oui, répétez-moi là, s'il vous plaît. Oui, je vous demandais si des incitatifs aussi agressifs que donner des terrains ou donner des prêts sans intérêt ou des congés de taxes pour la construction d'entreprises ou bien pour des gens qui voudraient venir s'installer ici dans une résidence. Est-ce que c'est le genre d'incitatif que vous encourageriez? Bien, moi, je pense que c'est pas très gagnant, comme je vais un peu avec M. Deroy. C'est que je pense que quand on décide de venir rester en Haute-Gaspésie, c'est que c'est un choix de vie. Ça veut dire souvent, on quitte nos amis, notre qualité de vie en ville, puis on se dit, on va aller essayer de quoi de nouveau, parce qu'on a un territoire où toutes les possibilités sont offertes à nous. Tu sais, on a déjà une qualité de vie, mais on pourrait l'améliorer, je pense, pour toute la population en créant des nouveaux emplois, j'imagine, de qualité, en mettant des infrastructures de qualité, puis en rajoutant justement peut-être des ambiances un petit peu plus conviviales entre chaque village, entre chaque citoyen. C'est sûr que c'est dur à atteindre, je pense, mais c'est accessible pour un avenir meilleur en Haute-Gaspésie. Puis c'est sûr que plus qu'on aura de gens sur place, bien, on va pouvoir aussi continuer la prospérité tout ensemble. Fait que c'est ça que je pense. On est ici par choix, pas par ça. Je vous remercie, Mme Bouchard. Alors maintenant, dernière question du volet développement social et démographie. Les élus municipaux forment généralement un gouvernement de proximité. Dans quelle mesure et de quelle manière souhaitez-vous que les citoyens prennent part au développement de la région? Madame Bouchard, vous êtes appelée à répondre à cette question-là en premier. Alors, c'est sûr que si on pouvait travailler avec la collaboration participative de nos concitoyens dans la MRC, souvent en demandant soit s'ils sont d'accord avec certains projets, bien, ça serait sûrement intéressant parce que parfois, on n'a pas vraiment la couleur d'un ensemble d'une population. En tout cas, depuis que j'habite ici, ça fait quand même un bout. Puis, on a des citoyens silencieux. Alors, c'est sûr, si on pourrait intégrer la participation avec les citoyens, bien, je pense que ça pourrait vraiment énormément aider le milieu tel qu'il soit, que ce soit à l'est ou à l'ouest de notre MRC. Puis, travailler sur le développement économique en général, là, ça serait bien de poursuivre. Je vous remercie. Alors, M. Deroy, quant à vous, quelles sont les mesures et de quelle manière souhaitez-vous que les citoyens prennent part au développement de la région? Moi, comme préfet, c'est sûr que je m'engage à aller travailler physiquement dans l'Est à chaque semaine pour être en contact avec les citoyens et les élus locaux. Je m'engage aussi à rencontrer régulièrement les comités de développement avec les élus pour être sûr que tout le monde travaille dans le même sens. Donc, souvent, les comités de citoyens de développement ont des dossiers en tête, mais des fois, ça ne correspond pas nécessairement à ce que les élus veulent développer. Donc, c'est de travailler ensemble et d'essayer de mettre en contact les citoyens et les élus locaux pour que tout le monde pousse dans le même sens. Et moi aussi, je m'engage à organiser une grande rencontre citoyenne à micro ouvert pour avoir vraiment le pouls de la population, pour savoir leurs inquiétudes ou ce qu'ils veulent qu'on mette de l'avant en Haute-Gaspésie. Donc, c'est vraiment important. Surtout, comme vous disiez, c'est des gouvernements de proximité. On doit vraiment être en contact avec la population pour pousser les dossiers qui tiennent à cœur à la population parce que, en bout de ligne, on est leurs représentants. Alors, c'est nos patrons et on doit savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Je vous remercie, M. Deroy. Alors, M. Cormier, dans plusieurs... quelle mesure et de quelle manière voulez-vous que le citoyen prenne part au développement de la région? Bien, il y a plusieurs éléments que j'aimerais aborder, mais je sais qu'on a toujours la contrainte du facteur temps, là. Mais je peux vous dire que
le préfet de la Haute-Gaspésie s'occupe également d'une portion du territoire qu'on appelle le TNO, principalement Cap-16 et route Saint-Joseph-des-Monts. Et on a tenu une assemblée citoyenne au cours des derniers mois. L'exercice a été extraordinaire. Il y a beaucoup d'idées qui sont venues du milieu. Et fort heureusement aussi, ce qu'on avait avec l'assemblée citoyenne, en arrière-plan, on avait la nouvelle qu'on recevrait du parc éolien qui est situé dans le secteur de Murdochville, 25 000 $ par année pendant 20 ans. Alors nous, on s'est dit, la meilleure façon que le milieu puisse profiter de ce 25 000 $-là, on a créé un fonds. Ça s'appelle le Fonds de développement économique et social. Ça revient une fois l'an où les citoyens et les organismes du secteur TNO nous soumettent des projets. Cette année, nous avons accepté 3 projets. La mise à niveau de la halte municipale et la salle communautaire de Cap-16. On a notamment installé des haltes routières nourricières. Donc, les touristes pourront s'y arrêter pour déguster des fraises, des framboises, des rhubarbes, des bleuets, des pommes et tout ça. Donc, c'est un nouveau concept qui est intéressant. Et aussi, ce que je voulais vous dire, quand on parle que les citoyens veulent prendre part à l'exercice de la démocratie, on en a un bel exemple ici avec le plan d'action socio-économique de la MRC puis du CLD qui a été déposé récemment. Ça, c'est le fruit d'une consultation qui a réuni 40 personnes du territoire qui se sont exprimées sur comment on voit le développement du milieu et comment on va y participer tous ensemble. Je vous remercie, M. Cormier. Alors, nous en sommes à la période de discussion libre où l'un des candidats peut adresser une question ou un sujet à ses collègues. Alors, c'est vous, M. Cormier, qui lancez la discussion libre concernant le volet développement social et démographie. Alors, M. Cormier, avez-vous une question à adresser ou un sujet? Et à qui l'adressez-vous? Bien, je vais faire un peu comme M. Deroy. Je vais l'adresser aux 2 candidats. C'est un sujet, une question qui est vaste, qui peut toucher un ensemble de domaines. Alors, la question se lit comme suit. Vous avez un rendez-vous d'1 heure avec le premier ministre Couillard. Quels seront vos sujets à l'ordre du jour? Alors, Mme Bouchard. Oh mon Dieu, j'en aurais long à dire. J'ai 1 heure pour parler avec M. Couillard. Oui, vous avez 1 heure. Bien, je pense que je parlerai de santé à M. Couillard, puis je lui dirais, essayez de nous donner un peu plus de bonification à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, tu sais, pour... les gens sur le territoire doivent se déplacer souvent jusqu'à Rimouski. Des fois, on est dans un état vraiment, on est âgé, on est malade. Je trouve qu'il y a beaucoup de déplacements de la Haute-Gaspésie vers les hôpitaux à Gaspé ou en tout cas intra-régional. Puis, j'aimerais ça être soigné, moi, dans notre hôpital, tu sais, essayer de trouver, c'est sûr que peut-être c'est dur étant donné qu'on n'est pas nombreux dans la population, mais c'est sûr que je parlerais de santé avec M. Couillard, qui nous aide un petit peu plus, puis sans nous aider, ça c'est un bien commun qui appartient à tous les gens du Québec, que ce soit ici ou à Montréal, on a le droit au même service. Je lui dirais aussi nous envoyer des dentistes, par exemple. Après ça, je lui parlerais de sa loi 106, votée en pleine nuit sous bâillon, puis justement, qui a une date butoir le 5 novembre. En tout cas, je vais adresser une lettre, moi, à la ministre, ça c'est certain, parce que même les citoyens peuvent adresser une lettre au sujet des hydrocarbures. Puis je lui parlerai de la protection de notre eau. Puis c'est ça, je trouve que la Haute-Gaspésie, au cœur de la Gaspésie complète, bien, je trouve que si on regarde à Matanie, c'est florissant. On regarde aussi au bout passer notre Bouchard, magnifique... Je m'excuse, Ouais. je vais céder la parole à votre confrère, M. Deroy, afin qu'il grave, puisse nous merci. dire un peu qu'est-ce qu'il ferait avec notre premier ministre. Bon, M. Couillard, mais dans le fond, 1 heure, c'est pas très long. Donc, j'irai avec 2 dossiers qui traînent depuis trop longtemps en Haute-Gaspésie. Comme j'en parlais tantôt, il y a l'aéroport, pour les raisons que j'expliquais tantôt. Donc, c'est un dossier qu'on doit absolument régler. Et il y a un dossier qui use et qui ne finit plus d'être dans l'actualité et que c'est jamais réglé, et c'est le dossier d'Exploramer. C'est indécent de faire traîner un dossier aussi longtemps où on finance à chaque année avec du temporaire, on freine un peu une grosse partie de notre développement touristique dans la région parce qu'on crée toujours une incertitude autour d'Exploramer. C'est malsain. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts du milieu de fait, mais là, avoir le privilège de parler avec le premier ministre, il faudrait que je lui fasse comprendre comment ça pourrit un peu le développement du tourisme, que ça nous ralentit. On met trop d'efforts politiques
et de travail de terrain sur Exploramer depuis des années. Il faut absolument que ce dossier-là se règle pour assainir puis pour donner une chance à Exploramer de s'épanouir. Donc, j'irai avec l'aéroport et Exploramer. Alors, M. Cormier, voulez-vous clore sur le débat que vous avez vous-même lancé? Ben oui, je peux vous dire, parce que pourquoi j'en parle, c'est parce que j'ai eu la chance, l'occasion de rencontrer M. Couillard pendant 1 heure. Il était assis tout juste à côté de moi, en plus, pauvre lui. Alors, j'ai pu lui parler des dossiers de la Haute-Gaspésie pendant 1 heure de temps. Je lui disais qu'à un moment donné, ça serait bien que la Haute-Gaspésie ait également sa chance. On parlait du dossier de l'aéroport. C'est extrêmement important au niveau du développement touristique. Le parc de la Gaspésie, c'est également au niveau économique, c'est extrêmement important. Puis aussi, l'évacuation d'urgence. Si une personne se blesse dans le parc de la Gaspésie ou si une personne qui est à l'hôpital de Saint-Anne-des-Monts a besoin d'urgence dans les grands centres, l'aéroport, c'est extrêmement important. On lui a reparlé aussi du financement récurrent d'Exploramer. On essaie de trouver des pistes, mais c'est vrai qu'on revient à la charge constamment d'année en année. C'est extrêmement épuisant. Il est toujours -5. Dans le temps que M. Marin était député fédéral, on avait pu régler le dossier pour un certain nombre d'années. Même chose avec Nathalie Normando pendant 3 ans. Mais depuis ce temps-là, c'est d'année en année, c'est extrêmement difficile. Sauf que, oui, il est au fait que la Haute-Gaspésie a des besoins particuliers et il s'est levé par la suite pour son allocution devant les gens dans la salle, puis il a dit, c'est maintenant autour de la Haute-Gaspésie, puis il y avait des journalistes qui étaient présents, donc ils l'ont entendu, je n'étais pas seul. Et 2 choses rapides. Des annonces très rapides au niveau de la Maison de la Culture, c'est à venir, puis au niveau de la bonification de l'offre en formation professionnelle. Je vous remercie, M. Cormier. Ça va venir. Maintenant, le 4e volet, relations intergouvernementales. Une seule question à ce volet-là. Et comme chacun de vous avait amorcé une période de discussion libre, il n'y en a pas. C'est un volet plus court que les autres. Alors, la question qui s'adressera à vous, M. Deroy, est la suivante. Un nouveau ministre responsable de la région a été nommé la semaine dernière par le gouvernement provincial. Bien que les relations avec les autres paliers gouvernementaux soient primordiales, elles ont parfois semblé difficiles. Quelle approche adopterez-vous avec les gouvernements provincial et fédéral afin de promouvoir et développer la Haute-Gaspésie? Monsieur Deroy? Bien, moi, je pense qu'il faut toujours aller chercher une attitude positive en mode solution. Donc, peu importe nos rapports avec, peu importe le palier de gouvernement, les conflits ou les attaques de front, je pense qu'on gère des êtres humains et c'est jamais une bonne attitude à prendre. Il faut connaître nos dossiers en profondeur, il faut être capable d'argumenter, il faut prouver qu'investir en Haute-Gaspésie, c'est un investissement et non pas une dépense farfelue. Donc, pour ça, il faut que nos dossiers soient solides. Et avec des dossiers solides, avec une bonne maîtrise de tous les faits, je pense qu'il faut juste avoir une attitude agréable et aller travailler nos ministres. Donc, c'est des relations humaines. Il faut éviter les conflits. Les relations conflictuelles, ça ne marche pas. Affronter trop directement non plus, je pense que les politiciens en général, c'est des petites bêtes sensibles, donc il faut y aller avec du doigté. Mais l'important, je pense, c'est que d'avoir des dossiers maîtrisés sur le bout des doigts, avec une bonne approche, c'est la seule façon de faire avancer nos dossiers. Je vous remercie, M. Deroy. Alors, M. Cormier, quant à vous, quelle approche adopterez-vous avec les gouvernements provincial et fédéral afin de promouvoir et développer la Haute-Gaspésie? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà une rencontre qui est prévue avec le ministre Pierre Moreau le 10 novembre prochain. On aura l'occasion de s'entretenir sur l'exploitation des ressources naturelles. On va parler de pétrole, on va parler de forêt, on va parler de pêche, on va parler de plein de domaines, mais il faut également arriver préparé. J'ai 24 grands thèmes que j'ai élaborés dans ma campagne électorale pour faire le fruit de réflexion de la part du pas du premier ministre, mais du ministre responsable de la région. Il y a plusieurs là-dedans éléments qui peuvent se réaliser dans un très court laps de temps. Vous l'avez dit, dans le passé, ça a peut-être été un peu moins facile, les relations avec notre ministre régional, particulièrement avec M. Jean Damour. Et c'est pourquoi j'imagine que le premier ministre l'a remplacé dans les mois qui ont suivi. Au niveau de notre relation avec Mme Leboutillier, qui est une ancienne préfète du territoire de la MRC du Rocher-Percé, ça va bien. On travaille à mettre en place une ressource là, au niveau fédéral qui serait mise en contribution pour aider au développement économique et social du milieu. Et on demande également, avec la ressource, avoir un fonds dédié pour le développement du territoire. Mais ça se passe bien, les relations. M. Moreau, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui par le passé. C'est un homme qui est sympathique.
C'est un homme qui est très influent au sein de l'appareil gouvernemental. Donc, moi, j'ai accueilli l'annonce de la nomination de M. Moreau avec satisfaction, puisque c'est un ministre senior dans l'équipe de M. Couillard au Québec. Je vous remercie, M. Cormier. Alors, Mme Bouchard, quant à vous, quelle approche adopterez-vous avec les gouvernements provincial et fédéral afin de promouvoir et développer la Haute-Gaspésie? Bien, il est certain que pour approfondir certains dossiers, il faut savoir de quoi qu'on parle. Puis, quand qu'on s'adresse, de toute façon, que ce soit un ministre ou un citoyen, c'est sûr que toujours avoir un langage courtois est approprié. Parfois, je sens qu'après, c'est notre troisième ministre qui est de passage depuis le dernier mandat, là, déjà. M. Damour, vous en avez parlé. Ensuite, on a eu M. Proulx, M. Proulx. Damour. Puis là, On a également M. Bolduc à l'époque, avec qui ça a très bien fonctionné, ce qui a permis le retour de l'obstétrique d'ailleurs. Exact. Puis là, on est rendu avec un nouveau. Alors, je trouve que ça fait beaucoup de passages de ministres. Fait que c'est sûr que c'est surtout les élus qui restent en place qu'il faut qu'ils négocient avec le passage nombreux de plusieurs ministres. Mais je pense que, écoutez, là, aller parler que les libéraux ou le PQ, quoique le PQ, présentement, il n'est pas très fort, mais je veux dire, on a quand même notre député qui est Gaétan Lelièvre, qui est de la partie de l'opposition. Alors, c'est sûr que, écoutez, que ce soit les libéraux, que ce soit le Parti québécois, que ce soit la CAQ ou n'importe quel parti politique, bien, moi, ça va me faire plaisir de travailler avec eux, puis approfondir les dossiers avec les équipes en place des municipalités qu'on va voir là, bientôt, travailler avec les CLD, les SADC, tous les gens en place, dans le fond. Fait que c'est juste former une nouvelle équipe, puis amener des dossiers de l'avant, comme les infrastructures de la Haute-Gaspésie. Merci. Je vous remercie, Mme Bouchard. Alors, M. Fortier, aviez-vous une question à poser concernant ce volet? Non, je vous laisserai aller, M. Roy. Alors, nous en sommes à la troisième partie, question de la population. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été transmises à la Chambre de commerce, 4 questions. Alors, on va y aller toujours en suivant l'ordre. Maintenant, les réponses devront être concises, étant donné la contrainte de temps. Environ 45 secondes vous seront allouées pour répondre à chacune des questions. Alors, nous allons commencer par M. Cormier pour ce qui est de la première question. Pour faire suite à la question relative au projet d'exploration de Petrolia, quelles seront vos actions pour permettre à la population de s'exprimer sur le dossier de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire? Alors, M. Cormier. Alors, c'est simple. Comme je vous l'ai dit à quelques reprises depuis le début du débat, on rencontre le ministre Pierre Moreau le 10 novembre à New Richmond en matinée. On va regarder quels sont les projets présentement qui sont en cours ou qui sont à venir sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie et on va demander aux promoteurs de tenir des assemblées publiques pour expliquer leurs projets et on va également avoir recours à des spécialistes pour venir les contredire aux besoins pour que la population ait toutes les informations nécessaires avant de décider si oui ou non des projets iront de l'avant. Mais un élément qui est toujours majeur, c'est l'acceptabilité sociale. C'est important que la population soit en accord avec la réalisation de ces projets-là. Je vous remercie. Alors, Mme Bouchard, quant à vous, de quelle façon voulez-vous déployer afin que la population puisse s'exprimer sur le dossier de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures? Bien, c'est sûr que c'est important, même avant le 5 novembre. C'est sûr que ça serait bien que la population ait son mot à dire sur la situation des hydrocarbures, puis de l'eau, parce que l'eau, ça va de soi que ça va avec les hydrocarbures. Fait que c'est certain que moi, à voir la population aller de l'avant, je pense qu'ils ne sont pas pour les hydrocarbures en général, mais peut-être je me trompe. Mais c'est sûr que j'aimerais vraiment, avant d'aller de l'avant dans ces dossiers-là, avoir le pouls de vous, gens de la Haute-Gaspésie. En voulez-vous ou en voulez-vous pas? Fait que c'est sûr que ça serait une question qui serait vraiment importante à poser à toute la communauté. Je vous remercie, Mme Bouchard. M. Deroy, quant à vous? Bien, au niveau de l'acceptabilité sociale, ce qui est difficile des fois, c'est on va se fier à les manifestants qui sont pour ou contre ou ceux qui ont plus accès aux médias, etc. Donc, je pense une des bonnes pistes à aller, ça serait une consultation populaire sur tout le territoire pour avoir vraiment un pourcentage de gens pour et de gens contre. On aurait une bonne idée de ce que la région veut. C'est sûr qu'avant de passer au vote, on doit avoir de bonnes sources d'information. Ensuite, ça nous donne un outil, point de vue acceptabilité sociale, pour dire, voilà, exemple, 75 % de la Haute-Gaspésie est contre les hydrocarbures.
Là, je dis un chiffre au hasard, j'ai aucune idée du résultat. Mais j'ai quand même l'impression que la région n'est pas favorable, mais on doit avoir absolument un vrai portrait des gens pour et des gens contre pour pouvoir aller ensuite prendre les bonnes décisions. Je vous remercie. Deuxième question de la population, d'un résident de Sainte-Anne-des-Monts. Que prévoyez-vous faire concrètement pour permettre à un plus grand nombre d'accès à l'argent soi-disant disponible pour des projets de développement touristique dans notre région? Alors, M. Cormier. Il y a déjà des sommes qui sont allouées au niveau du FDT, le Fonds de développement du territoire. La MRC et le CLD disposent d'une enveloppe de 1 million de dollars par année pour faire cheminer des projets. Mais ce qui est important de souligner, c'est que l'industrie touristique, le développement de l'industrie touristique 4 saisons figure parmi les 3 priorités de développement du territoire. Donc, c'est certain que les projets qui seront issus du monde, du domaine du tourisme, recevront un accueil favorable dès le départ. Je vous remercie. Alors, maintenant, la parole est à vous, Mme Bouchard. Bien, c'est sûr, il y a des fonds disponibles en Haute-Gaspésie. Aussi, la discrétion, je pense, du préfet qui peut prendre effet parfois. C'est discrétionnaire au préfet? Non, il n'y a pas de discrétion. Bien, il y a seul le montant qu'on accorde pour les bourses d'études et pour le Noël de l'espoir pour les enfants défavorisés. C'est les seuls montants qui sont alloués au préfet. OK, merci. Donc, 1 million de dollars, si un beau fonds comme ça pour le tourisme 4 saisons, c'est sûr, ça serait important de savoir qui a accès, puis comment c'est décidé les montants qui sont alloués avec ce beau million qui pourrait faire l'affaire à des commerces, selon moi, qui sont déjà existants, encore une fois, de plus de 5 ans. Moi, j'irais de l'avant avec des commerces existants de plus de 5 ans, en tourisme 4 saisons. Alors, maintenant, M. Deroy, quant à Juste vous. répéter la question, s'il vous plaît. Que prévoyez-vous faire concrètement pour permettre un plus grand nombre d'accès à l'argent soi-disant disponible pour des projets de développement touristique dans notre région? Bien, l'argent est déjà disponible. On en parlait tantôt. Il faut, c'est pas seulement d'avoir une idée, il faut la transformer en vrai plan d'affaires, aller déposer au CLD. Donc, c'est tous des chiffres qui peuvent être connus. À chaque année, le CLD dévoile aussi ses résultats, où ça a été investi. Donc, je pense qu'il y a plus de l'éducation à faire par rapport à l'entrepreneuriat, à comment déposer un projet et peut-être être un peu plus, faire un peu plus de publicité quand les nouvelles années commencent financières pour stimuler le dépôt de projet. Mais on a encore nos devoirs à faire point de vue entrepreneuriat pour bien déposer les dossiers. Je vous remercie beaucoup. Troisième question, celle d'un résident de Mont-Louis. La question est en 2 volets. En 2016, le secteur des pêches au Québec maritime a regroupé 1 235 entreprises, soit 6 823 emplois, qui ont généré globalement 506 millions de dollars. Ce créneau d'activité est bien présent en Haute-Gaspésie. D'abord, quelle est votre lecture de ce secteur dans notre MRC? Et ensuite, quelle contribution désirez-vous avoir afin de faciliter la croissance de ce domaine dans notre région? Monsieur Cormier. J'aime beaucoup votre question. J'ai rencontré à quelques reprises M. Normand de l'entreprise Cuisimère, puis il me parlait dans les prochains mois d'un volume considérable de mémoire. Je pense que c'était 200 000 livres de sébaste qui pourraient être alloués pour la pêche, 200 000 livres de sébaste. Donc, c'est très important, le domaine de la pêche sur notre territoire. Et toujours parlant de la municipalité de Mont-Louis, je pense que les gens seraient heureux d'apprendre ce soir que le débarquement de poissons à Mont-Louis, le port de mer de Mont-Louis, c'est le 6e plus important volume de débarquement en Gaspésie. Et c'est pourquoi, M. Normand, je tiens à souligner son travail d'ailleurs, qui a permis la mise à niveau du quai de Mont-Louis. Même chose pour celui de Tourelle et Sainte-Anne-des-Monts. Donc, les pêches ont vraiment un élément clé dans le développement de notre économie, mais il faudra aussi commencer. Il y a une pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans ce domaine. Il faudra avoir à faire de la promotion dès le secondaire auprès des étudiants pour valoriser davantage les métiers reliés à la pêche. Alors, Madame Bouchard, quant à vous, quelle est votre lecture du secteur des pêches dans notre MRC et quelle contribution désirez-vous avoir afin de faciliter la croissance de ce domaine dans notre région? Ce domaine dans notre région prend une grande place. Ça, c'est sûr, la pêche, c'est un grand employeur de
MRC de la Haute-Gaspésie. Le développement de ce côté-là, c'est sûr que ce soit la poissonnerie, que ce soit les débarquements au quai avec de nombreux bateaux, là, entre autres, on a à Tourelle aussi qu'on a un beau port. J'aimerais vraiment transformer, si possible, aller même plus loin dans le développement avec la pêche, comme le compost des résidus qui proviennent de la pêche. J'ai même des idées là-dessus d'amener le compost à la Marthe, dans la petite bâtisse au fond qui veut le transformer, pour qu'on pourrait avoir les déchets de nos entrepreneurs en poissonnerie dans le coin. Puis, à côté, peut-être le compost des bacs bruns. Mais je veux dire, la pêche, idéalement, c'est de continuer et puis de ne pas lâcher, à le faire fructifier. Alors, M. Deroy, quant à vous, quelle est votre lecture du secteur des pêches et quelle contribution désirez-vous avoir afin de faciliter la croissance de ce domaine dans notre région? Une des raisons pourquoi je veux devenir préfet, c'est essayer de mettre de l'avant le côté maritime qu'on semble avoir un peu oublié en Haute-Gaspésie. Donc, la pêche en fait partie et la pêche est même à l'origine un peu de pourquoi il y a du monde en Gaspésie. Donc, c'est un secteur que je pense qu'il faut remettre de l'avant. Et quand je parlais tantôt de mon parascolaire avec les jeunes, de leur expliquer leur territoire et tout, bien, ça fait partie de ça. De les faire rencontrer des pêcheurs, de savoir c'est quoi le métier, mais de tout ce qui tourne autour. Et pour aider le secteur et pour le mettre de l'avant, bien, c'est sûr, moi, je suis un amoureux de fourchettes bleues. Donc, les espèces qui sont un peu moins utilisées, de les mettre de l'avant, ça, c'est une chose. Et aussi au Québec, on transforme à peu près 30 de la matière qui est pêchée. Et en Finlande, en Islande, on va jusqu'à 85 %. Donc, point de vue cosmétique, point de vue pharmaceutique, il y a des choses à faire avec nos poissons, pas juste les filets. Donc, il y a beaucoup de recherche et développement qu'on peut aller vers ça. Je vous remercie, M. Deroy. Merci. Dernière question des gens de la communauté, question d'un résident de Montlouis. Dans tous les domaines d'activité, nous devons continuellement nous ajuster et revoir nos stratégies en fonction de nos besoins et avec les réalités qui nous sont propres. Quel est votre engagement face à la concertation des besoins du secteur économique, principalement dans l'Est de la MRC? Alors, Mme Bouchard, vous pouvez répondre à la question en premier. Alors, si je comprends bien, c'est le développement qui inquiète la personne de Montlouis, le développement économique. Oui. Bien, moi, c'est sûr, comme je vous ai expliqué depuis le début, les infrastructures, la qualité de vie entre les citoyens dans chaque village, les rassemblements, tu sais, être pro-citoyen, travailler ensemble. C'est sûr que je peux comprendre un peu la question du citoyen, je ne vois pas de visage, mais avoir une belle qualité de vie dans une MRC, je peux juste vous dire que ça amène d'autres mondes à vouloir venir participer avec nous à la progression positive d'une communauté. Alors, ce monsieur, il a vraiment raison. Pour l'Est de la MRC, il faut surtout penser à toutes les gens de la MRC. Moi, c'est ça, je veux penser à toute la MRC. Mais c'est vrai que l'Est ou l'Ouest, les débuts sont un peu oubliés. Fait qu'il faudrait revoir aussi le territoire visuel parce que je trouve qu'il manque un peu d'amour. Je vous remercie, Mme Bouchard. Alors, M. Deroy, quant à vous. Oui, juste relire la question, s'il vous plaît. Dans tous les domaines d'activité, nous devons continuellement nous ajuster et revoir nos stratégies en fonction de nos besoins et avec les réalités qui nous sont propres. Quel est votre engagement face à la concertation des besoins du secteur économique, principalement dans l'Est de la MRC? Donc, comme je l'ai signifié tantôt, dans le fond, moi, je m'engage à aller faire du bureau à chaque semaine dans l'Est de la MRC, donc travailler avec les élus de l'Est et les citoyens aussi, donc de me rendre accessible et de rendre accessible aussi le CLD dans l'Est. Donc, être là physiquement, de pouvoir ramasser des dossiers, éviter que les gens fassent la route pour rien. Donc, d'être vraiment présent dans l'Est, parce qu'une des choses qu'il y a à travailler encore dans la MRC, c'est de l'unir, c'est de développer un sentiment d'appartenance que la Haute-Gaspésie, ben c'est d'Est en Ouest et il faut vraiment travailler là-dessus. C'est pourquoi je vais être présent physiquement dans l'Est à chaque semaine. Je vous remercie, M. Deroy. Et enfin, M. Cormier, quel est votre engagement face à la concertation des besoins du secteur économique, principalement dans l'Est de la MRC? Bien, je peux vous dire que samedi dernier, il y avait un souper bénéfice organisé à la Maison de l'Essentiel. Il y avait 80 personnes, principalement du secteur Est, qui étaient présentes. Donc, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs d'entre elles. Et ce qu'on m'a dit d'abord, l'implantation de la Maison de l'Essentiel, il faut donner un coup de chapeau à notre député Gaétan Lelièvre qui a travaillé extrêmement fort pour attacher le financement.
Mais la Maison de l'Essentiel veut dire aussi qu'on va justement répartir les services dans l'Est avec, comme par exemple, Carrefour Ressources, avec les cuisines collectives, avec le Centre de pédiatrie sociale, avec le Centre Louise-Amélie. Et je pense qu'aussi, c'est important de tenir des assemblées citoyennes dans le territoire. Et on m'a aussi donné des idées extraordinaires au niveau du développement économique, là, développer davantage le site exceptionnel qui se situe à proximité de la halte routière Anse-Pleureuse. Il y a un potentiel de développement économique là qui est extraordinaire. Je vous remercie, M. Cormier. Alors, nous amorçons la 4e partie, celle de la conclusion, où, avant l'opportunité qui sera donnée aux gens des médias de poser des questions, chacun des candidats est invité à nous livrer son allocution de clôture. Alors, selon le tirage au sort qui a été fait avant le débat, M. Deroy, vous serez le premier à nous livrer votre allocution de clôture. M. Deroy, vous avez 2 minutes pour le faire. Donc, la formule de débat, c'est jamais ma formule favorite parce qu'on a des temps très limités pour répondre aux questions et moi, j'ai tendance à faire un peu plus de sparage. Je vous remercie, d'être venu nous écouter. Moi, ce que je vais mettre de l'avant, parce qu'un préfet, en bout de ligne, oui, on a nos dossiers un peu prioritaires ou ce qu'on aime le plus, mais en fin de compte, on est là pour travailler avec chaque maire de chaque municipalité, avec les élus locaux. Donc, on doit pousser les dossiers qui proviennent des municipalités. Moi, je m'engage à faire un bon travail d'équipe. Je veux absolument qu'il y ait une bonne entente sur le territoire. Donc, on n'a plus d'énergie à perdre à se chicaner à l'interne de chaque municipalité. Donc, je m'engage à être un bon médiateur s'il y a des conflits qui éclatent à des endroits. Moi, je veux une MRC qui s'entend bien parce qu'on n'a pas le luxe de dépenser de l'énergie là-dedans. Il faut travailler ensemble, il faut travailler en équipe. Je suis toujours en mode solution, je vais être présent sur le territoire. Donc, mon rôle de préfet, je le vois là à la base comme un bon chef d'orchestre qui fait sortir les forces de tout le monde et la Haute-Gaspésie a tout le potentiel pour se démarquer, devenir une des plus belles régions au Québec, en Amérique du Nord et je vais être un peu chauvin, mais au monde. On a les paysages qu'il faut, on a juste à travailler comme il faut sur nos dossiers, mais cette région-là n'a pas le luxe de perdre du temps à se chicaner. On doit foncer, aller de l'avant, avoir une bonne attitude. Alors moi, c'est comme ça que je vais travailler. Et je connais déjà pas mal tout le monde en place. Donc, la reprise des dossiers serait assez simple. Donc, votez pour moi le 5 novembre. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci, M. Deroy. Alors, le deuxième candidat qui peut nous livrer son allocution de clôture, M. Cormier, 2 minutes vous sont allouées. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation ce soir. Moi, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, tout au long de la soirée, je connais les dossiers, je suis prêt. Il y a des rencontres de prévues le mardi, le vendredi, je suis prêt. Plateforme électorale, 24 éléments. Organisation d'un sommet économique, j'ai déjà validé avec les instances du bureau de M. Moreau. Il y a une possibilité d'organiser un sommet économique sur le territoire. La sécurité routière, j'en ai parlé. Bonifier les services d'accueil des nouveaux arrivants. La cartographie des rivières sur le territoire. L'implantation d'un 2e centre d'appel et de services gouvernementaux sur le territoire. Remettre sur la table le dossier des centres d'études sur les changements climatiques. Le développement de l'offre de formation professionnelle, le dossier de l'eau potable et de la station-service de la Marthe. C'est important, ça chemine, ça va bien. Également, continuer de créer des emplois en soutenant nos entreprises, miser davantage sur le développement de la filière bioalimentaire. L'agriculture, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut mettre en place un fonds dédié au développement de l'agriculture, faire la promotion du tourisme 4 saisons, faire rayonner nos MRC, notre municipalité, nos municipalités, notre MRC, voilà, reconnaître l'éducation comme la clé de notre avenir, avoir une population en santé, maintenir l'accessibilité aux services de santé et services sociaux. On l'a fait. Obstétrique, recrutement de médecins, hémodialyse, ça s'est fait tout récemment, l'annonce officielle. Promouvoir l'achat des produits et services en collaboration avec la Chambre de commerce. Bonification de l'aide aux créateurs et événements artistiques et touristiques, sans oublier le financement récurrent du Centre Exploramer. Favoriser les 2e et 3e transformations des produits alimentaires, du bois et de la pêche. Développer les sites exceptionnels de Mont-Saint-Pierre et de l'Anse-Pleureuse pour les amateurs de sport. Mettre en place une école de voile dans le secteur d'Anse-Pleureuse. Avoir des sentiers de randonnée pédestre. Également, développer le VTT, la motoneige, le kayak, le deltaplane, le parapente. Également, avoir plus d'hébergement. Mise à niveau de notre aéroport. Améliorer les communications en milieu isolé. C'est important quand les pompiers interviennent dans le parc de la Gaspésie qu'ils puissent communiquer avec les services de santé du territoire. Mise à niveau de notre aéroport. Développer la sériculture. On demande 1 million d'antennes pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Je vous remercie, M. Cormier. Alors, Mme Bouchard, vous avez 2 minutes afin de nous livrer votre allocution de clôture.
Eh bien, merci d'être venu en grand nombre suite à l'invitation de la Chambre de commerce. J'aimerais vous accompagner tous ensemble comme préfet, peut-être la première préfète en Haute-Gaspésie en tant que femme. Pourquoi pas? Les dossiers, les infrastructures de base, comme je vous ai déjà dit, c'est ça qui m'intéresse. Même peut-être en partenariat, j'entendais tantôt pour les quais, on pourrait avoir des partenaires comme le quai de Matane, qui est vraiment un quai qui est rendu vraiment à niveau. Fait que c'est sûr, la 3e transformation pour le bois d'œuvre, ce serait vraiment intéressant d'aller de l'avant là-dessus. Ça fait longtemps que j'en entends parler, mais ça serait bien d'aller de l'avant pour la 3e transformation. L'aquaculture, la pisciculture à l'Anse-Pleureuse, qui est qui est resté fermée. Moi, je trouve qu'il faudrait revoir ça, la pisciculture. L'assainissement des eaux à Capcha, ça, c'est sûr qu'on ne s'en tirera pas. Il faut absolument qu'on ait de l'assainissement d'eau. Là, je pense que les gens sont prêts pour l'avoir, ça fait longtemps. Puis, il ne faut pas, aller de reculons, il faut aller de l'avant. Plus on va attendre, plus les coûts vont être exorbitants. Moins qu'il y aura d'énergie à mettre sur les infrastructures de base, bien, c'est sûr qu'on ne pourra pas continuer à prospérer dans notre MRC. Parce que je pense que c'est ça les chevals de bataille pour les années à venir, c'est la protection de notre eau, puis le développement avec des infrastructures à niveau pour que les familles, les commerçants, tous les gens du territoire puissent avoir accès aux services, que ce soit à l'hôpital ou tous ces endroits dans la sécurité, avec des cellulaires, de l'informatique à niveau. C'est sûr que pour accueillir des nouveaux commerçants qui veulent venir s'implanter, avoir l'informatique à niveau, ça, c'est primordial. On ne pourra pas s'en tirer pour les années à venir. Fait que le 5 novembre, j'aimerais ça que vous votiez pour moi. Alors, la dernière partie, il s'agit des questions qui pourront être posées par les gens des médias qui occupent la table à notre droite. Chacun des candidats pourra répondre aux questions qui seront posées. On demande à ce que les questions puissent être posées en l'espace de 30 secondes, ce qui se fait assez bien. Et 1 minute 30 est allouée pour chacun des candidats pour répondre à chacune des questions. Alors, à tour de rôle, je vais commencer. Si vous voulez vous nommer pour les fins de la télé et poser votre question. Alors, monsieur. Oui, bonsoir, Joël Charret de l'Avantage Gaspésien. Ma question, plus précisément, s'adresse à Mme Bouchard et pourra être complétée par la suite par les autres candidats. En début d'engagement, vous avez mentionné votre volonté de rassembler certains villages dans la région. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez vraiment votre volonté ou votre vision à ce niveau-là et qu'est-ce que vous voulez faire à ce chapitre et de quelle façon là, vous désirez procéder, donc pour qu'on en sache un petit peu plus. Bien, c'est sûr que ça fait longtemps que les élus du coin en parlent. J'ai souvent entendu ça de certains élus. Puis, j'aimerais mettre ça de l'avant, parce que justement, mon collègue tantôt, M. Doroy, parlait qu'on n'a plus le temps là, des zizanies de villages, des guerres de clochers, des guerres, appelez-les comme vous voulez, mais ça fait régresser l'évolution de notre MRC qu'on aime tous, dans le fond. Fait que c'est sûr qu'il y a certains villages que j'ai vu tellement un beau succès, que ce soit, pour ne nommer que Mont-Louis, qui s'est rassemblé avec l'Anse-Pleureuse, qui s'est rassemblé avec Gros-Morne. Alors, j'ai vu quand même une belle, dynamique qui s'est installée autour de ces villages, que ce soit pour ne dire que les familles qui ont de l'air à bien vivre, à avoir un mini-climat, qu'on pourrait dire social, que ce soit le CLSC, la pharmacie, le théâtre, la caisse, l'école primaire, l'école secondaire. Il y a un petit marché le dimanche. Tu sais, je vais vous dire, des fois, je me dis, coudonc, je ne voudrais pas déménager à Mont-Louis aux environs parce que je suis bien dans mon village, malgré tout. Mais c'est sûr que je trouve que quand on est rendu, que je parle de Rivière-à-Claude, Mont-Saint-Pierre, ça n'enlèverait pas l'identité de ces magnifiques villages. Mais je trouve que avec la population qui baisse, il y a beaucoup d'élus. Tu sais, un maire à Mont-Saint-Pierre, un maire à Marsouilles, un maire à La Marthe, 6 conseillers chaque. Savez-vous que ça fait beaucoup de gestion pour un si peu grand nombre de citoyens? Alors, je pense qu'en mettant le bagage de chaque village, puis même, quoi dire de peut-être même s'assembler l'Est avec tous les villages de l'Est,
jusqu'au milieu Je ou vous remercie, vice-versa. Mme Bouchard. Alors, il s'agit bien sûr d'une question qui était un peu plus, Je ne désolée, je vous j'aurais aimé dirais, ça qui était un clair. peu plus précise. Maintenant, je vais vous laisser vous exprimer si vous croyez que ça peut être fait ou si vous êtes en accord avec la proposition de Mme Bouchard. Alors, vous, M. Deroy. Bien, on n'aura pas le choix un jour ou l'autre d'analyser la situation parce qu'en tout cas, si la démographie se maintient à ce niveau-là, c'est un grand territoire. À un moment donné, il va falloir regarder si on peut aller vers ça ou pas. C'est un sujet qui est très sensible parce qu'en Gaspésie, puis en Haute-Gaspésie comme ailleurs en Gaspésie, chaque village a un sentiment d'appartenance qui est très émotif à son village. Donc, il faudrait vraiment faire ses devoirs. Les îles de la Madeleine l'ont fait, ça fonctionne. Est-ce que la Haute-Gaspésie est prête à se lancer dans ce débat-là? Je ne sais pas, parce que, comme je dis, c'est quelque chose qui est très émotif ici sur le territoire. Mais si on fait nos devoirs et on peut proposer aux gens ce serait quoi comme structure et où on gagne, où on perd au change, il faudrait que ce soit un processus qui est très transparent et il faudrait faire voter la population là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Mais l'attachement profond des citoyens envers leur village, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et il faut faire nos devoirs et proposer ça d'une façon démocratique. Je vous remercie, M. Deroy. Et vous, M. Cormier, que pensez-vous de cette proposition de votre consoeur? Et Première chose qu'il faut voir, c'est que le gouvernement a déjà dit qu'il n'y aura jamais de fusion forcée. Les fusions viendront à la base des populations. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire qui est vraiment intéressant? On l'a déjà fait sur le territoire, une direction commune au niveau de nos services incendie. De l'Écapucin, Sainte-Madeleine, d'Arribert-Madeleine et Cap-16, on a un directeur du service incendie, un formateur pour tous les pompiers. Donc, on a toute la même façon d'intervenir, sous la même direction, et il y a déjà des échanges de services qui se font au niveau d'intervention incendie, au niveau également de l'inspecteur municipal pour l'administration des programmes de la SHQ, pour l'aide à la rénovation domiciliaire notamment. Et un autre élément aussi qui est très intéressant, qui est sorti de nos rencontres avec la FQM récemment, c'est que le gouvernement va mettre à la disposition des municipalités une enveloppe d'1 million de dollars. Avant, on regardait est-ce qu'il était possible de regrouper les services incendies, mais là, on étend ça de façon beaucoup plus large. Est-ce qu'on peut regrouper différents services, point? Est-ce que ça pourrait être au niveau de la comptabilité? Les pompiers, on l'a déjà fait, l'inspecteur, on l'a déjà fait, mais est-ce qu'il y a certaines choses qu'on pourrait faire au niveau culturel, au niveau de la comptabilité? Ce sont tous des éléments qui sont à regarder, mais déjà, d'avoir accès à de l'argent pour réaliser des études de faisabilité, je pense que ça nous dresse déjà la table. Et ce qui est important de noter au niveau des municipalités, pas de fusion forcée. je vous remercie, M. Cormier. Alors, vous, madame, est-ce que vous voulez nous poser une question, vous nommer, nous dire de quel Oui, média? alors, Joanne Bérubé, Radio-Canada. Je voulais vous demander, vous avez parlé, bon, on a parlé de démographie, vous avez eu plusieurs questions sur le sujet. C'est difficile d'attirer de nouvelles familles quand on a une image, disons, misérabiliste. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer, en dehors de la région, l'image de la Haute-Gaspésie, qu'on identifie beaucoup plus à des problèmes qu'à une qualité de vie ou à finalement à de grands espaces, etc., tout ça. Alors, je vous demanderai à chacun de me donner 2 mesures concrètes. Bien, je peux peut-être commencer, M. Roy? Commencez et on fera le tour par la suite. OK. Bon, d'abord, vous dire effectivement, oui, on a peut-être dans le passé projeté une image qui est un peu misérabiliste, mais à un moment donné, il fallait lever le fly à quelque part pour dire au gouvernement, un instant, ça suffit, là. On ne laissait pas s'attaquer continuellement en étant passif. Je pense qu'à un moment donné, il y avait un signal à passer. Et nous l'avons passé. Ça s'appelle une lettre adressée à tous les parlementaires de l'Assemblée nationale. Ça a été signé par tous les préfets de la Gaspésie, à l'effet que le gouvernement se devait d'accorder une attention particulière à la Haute-Gaspésie. Donc, ça, c'est un coup majeur d'avoir eu l'aval des 5 préfets du territoire, à l'effet que le gouvernement se devait d'aider la Haute-Gaspésie. Et vous avez raison qu'il faut changer l'image. Comment changer l'image? En ayant une stratégie de communication qui est différente, en valorisant nos bons coups. Et aussi, quand on a lancé le plan d'action socio-économique de la MRC, on a également lancé tout ce qui touche l'affichage, l'image de marque, vidéo promotionnelle. Puis moi, je me fais un devoir à chaque fois que je me rends dans les grands centres de participer à différentes tribunes téléphoniques, de rencontrer les journalistes, de valoriser la Haute-Gaspésie, de présenter nos bons coups. Mais d'un autre côté, quand ça va mal, il faut le dire. Alors, Mme Bouchard, quant à vous? Bien, c'est sûr que ça fait longtemps que j'observe un peu la Haute-Gaspésie.
il y a un petit peu, oui, de tension. J'ai cru remarquer, ça fait très longtemps. Puis, de ces raisons, c'est souvent une question d'argent, je crois, ou justement la transparence, tu sais, sur certains dossiers que je pense qu'il faudrait vraiment mettre de l'avant. La transparence, quand on est dans un petit milieu, c'est sûr que si quelqu'un, il y a plus de petits bonus, c'est sûr qu'au dépend d'un autre commerce, peut-être qu'il y a 0 bonus, bien, ça crée des tensions qui sont injustes, puis même, il y a des gens, moi, que je sais, qui ont quitté la région, malheureusement, parce que ça aurait été des bons partis. Puis, c'est sûr que les dossiers, l'infrastructure, si c'est pas équitable, tu sais, c'est beau. Moi, j'habite, pour ne dire, à Sainte-Marthe, mais l'accès au territoire est peut-être pas, est pas uniforme. Fait que c'est sûr que pouvoir vivre à Sainte-Anne-des-Monts, j'entends les gens dire j'ai une belle qualité de vie, ou même Mont-Louis maintenant avec le micro-village, ils ont une belle qualité de vie, mais je veux dire, il y a des petites places, Capucin, ou sinon justement les petits villages à l'est qu'on pourrait rassembler, bien juste retrouver une harmonie entre citoyens, avec le peu de nombre qui nous reste, bien, je pense que ça serait gagnant pour vraiment toute la population, les familles, les personnes âgées, les plus jeunes. C'est comme ça, je pense qu'on pourrait peut-être changer l'image, tu sais, en travaillant ensemble. Je vous remercie, Mme Bouchard. Je vous remercie, Ça fait Mme plaisir. Bouchard. Monsieur Deroy, maintenant, quant à vous? Donc, c'est sûr et certain que le ton du discours doit changer. On doit vraiment parler de notre potentiel, de nos réussites, parce que tous les discours politiques, tout ce qui se dit publiquement, les gens de la place aussi l'entendent. Donc, de se faire dire qu'on fait pitié ou qu'on n'a pas ci ou on n'a pas ça, ça vient que nous-mêmes, comme citoyens de l'endroit, on devient avec ce message-là en tête et c'est très malsain. Donc, le discours public doit être très positif. Pas embelli, mais qu'on parle de nos forces, de notre potentiel, ça c'est une chose. Puis, je reviens aussi à mon projet avec les jeunes, c'est en leur faisant découvrir le territoire, en leur faisant apprécier leur territoire, s'ils partent pour étudier après, puis qu'ils ont aimé leur expérience, bien, ils vont en parler positivement aussi par la suite, ailleurs, dans d'autres régions. Donc, chacun d'entre nous doit devenir un ambassadeur pour la Haute-Gaspésie, mais on doit l'être parce qu'on l'aime et parce qu'on comprend notre région. On est ici en Haute-Gaspésie, on a des avantages, on a un potentiel que la ville n'a pas, mais il faut le mettre en valeur, puis il faut le faire comprendre à notre population. Donc, notre discours en tant que politicien ou en tant qu'intervenant doit être positif, doit miser sur nos réussites et nos forces. Puis l'éducation de nos jeunes, on doit partir ça tôt, de faire apprécier, de faire aimer sa région pour ce qu'elle est. On est la Haute-Gaspésie et voilà nos atouts, mais on en a. C'est pas vrai, tu sais, qu'on fait pitié ou quoi que ce soit. Je vous remercie, on a Monsieur un Deroy. énorme potentiel et il faut le développer. Je vous remercie, M. Deroy. Alors, c'est ce qui termine le débat de ce soir. J'aimerais tout d'abord remercier tous ceux qui ont assisté à ce débat en personne ici ce soir, de même que ceux qui le suivront par la voie de la télé communautaire. L'intérêt que vous portez au sujet d'intérêt municipal montre aux candidats l'importance que vous accordez aux postes qu'ils sollicitent, de même qu'il leur montre également quels sont les sujets qui vous préoccupent. J'aimerais également remercier chacun des candidats d'avoir participé au débat de ce soir. C'est un exercice exigeant pour lequel ils ont mis beaucoup de sérieux à leur préparation et on constate leur intérêt, c'est-à-dire qu'ils ont l'intérêt de leur région à cœur. On avait une très belle qualité de candidats ce soir et je vous remercie tous les trois. Je vais donc céder sur ce la parole à la directrice de la Chambre de commerce pour le mot de conclusion du débat. Je serai très brève. On avait un horaire de départ très serré. On a débordé, mais c'était difficile de les arrêter de parler parce qu'il y avait des points de vue très intéressants. Donc, merci beaucoup à vous pour votre temps, Mme Bouchard, M. Deroy et M. Cormier. Normalement, c'était dès 21h. Il y aura peut-être un petit délai, mais très, très bientôt, vous pourrez voir la rediffusion du débat à la télévision. Roger va piquer un sprint jusque chez lui. Et puis, bientôt sur les ondes de Télésoleil également pour ceux qui habitent dans l'Est. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci encore beaucoup et bonne fin de campagne à vous.